Christopher Montgomery se tenait sur le seuil de sa nuit de noces, la mâchoire crispée par un ressentiment amer. Ce mariage n'était pas une histoire d'amour, c'était une affaire, une fusion calculée déguisée en vœux sacrés. Grace Whitmore, sa nouvelle épouse, attendait derrière cette porte de chambre, et il avait l'intention de rendre une chose parfaitement claire. Elle ne signifiait rien pour lui. Il prendrait ce qui lui revenait par contrat et la laisserait sans aucune illusion d'affection. Mais ce qui se passa ensuite? Personne n'aurait pu l'imaginer. Y a-t-il quelque chose de plus dangereux qu'un homme blessé qui trouve enfin une femme capable de guérir ses cicatrices, mais refuse de la laisser entrer dans son cœur? Si cette histoire touche votre cœur et éveille votre imagination, abonnez-vous à la chaîne, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez, et si chaque instant en valait la peine, laissez un vraiment digne. Le manoir Montgomery se dressait, imposant, contre le ciel étoilé du Connecticut, ses fenêtres illuminées créant un contraste cruel avec la froideur qui régnait entre ses murs de pierre. Christopher Montgomery ajusta le poignet de sa chemise blanche, ses doigts tremblants non pas de nervosité, mais d'une rage contenue qui bouillonnait dans ses veines comme du poison. Le mariage s'était terminé quelques heures plus tôt, une cérémonie froide et calculée où les sourires forcés masquaient la réalité brutale. Ce n'était rien de plus qu'une transaction commerciale déguisée en union sacrée. L'odeur des roses blanches s'accrochait encore à ses cheveux bruns, un parfum sucré qui lui donnait maintenant la nausée. Chaque pas vers la chambre nuptiale résonnait dans le couloir de marbre comme une sentence de mort. Le bruit de ses chaussures italiennes contre le sol froid créait un rythme sinistre qui accompagnait les battements effrénés de son cœur. Il avait été forcé à cela, forcé par son père, Harold Montgomery, dont l'empire financier était en jeu, forcé par des circonstances qui faisaient de Grace Whitmore, fille d'un homme d'affaires en faillite, la solution à tous les problèmes de la famille. Ce n'est qu'une croqueuse de diamants, marmonna-t-il pour lui-même, répétant les mots qu'il avait utilisés comme bouclier toute la journée, une intrigante qui a monté tout cela avec son père. La porte de la chambre se dressait devant lui, aussi lourde que la responsabilité qu'il portait désormais sur ses épaules. Christopher prit une profonde inspiration, sentant l'air froid du manoir remplir ses poumons tandis que ses mains se serraient en poing. Il entrerait là non pas comme un mari aimant, mais comme un conquérant déterminé à montrer qui dirigeait vraiment cette mascarade de mariage. Lorsqu'il tourna la poignée dorée, le son métallique trancha le silence comme une lame. Grace se tenait près de la fenêtre, portant toujours cette robe de mariée qui coûtait plus cher que ce que beaucoup de gens gagnaient en un an. Le clair de lune argentée ruisselait à travers le tissu de soie, créant un halo éthéré autour de sa silhouette délicate. Ses cheveux châtains tombaient en douces vagues sur ses épaules nues, et lorsqu'elle se tourna pour lui faire face, Christopher put voir la peur briller dans ses yeux verts comme des émeraudes liquides. Christopher. Sa voix n'était qu'un murmure, chargé d'une vulnérabilité qu'il refusait de reconnaître comme authentique. Non. Il coupa brutalement ses paroles, refermant la porte derrière lui avec assez de force pour faire résonner le son dans la suite luxueuse. Ne me joue pas la comédie de la voix douce. Nous savons tous les deux exactement ce que tu es et pourquoi tu es ici. Grace recula, ses mains tremblantes agrippant le tissu de sa robe. Je ne comprends pas, tu ne comprends pas. Christopher s'avança vers elle, ses yeux bleu-gris brûlant d'une intensité qui faisait vibrer les rentreux de tension. Toi et ton père avez tout orchestré à la perfection, n'est-ce pas? Un homme d'affaires en faillite avec une belle fille, séduisant un riche héritier pour sauver sa propre peau. Les mots sortirent de sa bouche comme des coups de poignard, chaque syllabe chargée d'années de méfiance et de désillusion. Il avait appris à ses dépens que les gens voulaient toujours quelque chose de lui, son argent, son statut, son pouvoir. Et Grace Whitmore ne serait pas différente. Ce n'est pas vrai, chuchota-t-elle, les larmes commençant à perler dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu être utilisée comme monnaie d'échange. Menteuse. Le mot sortit comme un grondement sourd, chargé de toute l'amertume que Christopher portait depuis l'adolescence, lorsqu'il avait découvert que sa première petite amie ne s'intéressait qu'au compte en banque de la famille. Tu as très bien joué le rôle de la demoiselle en détresse, mais maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu peux arrêter ton numéro. Il continuait d'approcher, et Grace pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, mêlée à l'odeur masculine de son après-rasage, des notes de cèdre et de bergamote, qui auraient dû être réconfortantes mais semblaient maintenant oppressantes dans l'atmosphère chargée de la pièce. Chaque muscle de son corps était tendu comme une corde sur le point de rompre, et elle pouvait voir la douleur derrière la colère, une douleur si profonde qu'elle lui donnait envie de tendre la main pour le toucher, même en sachant qu'elle serait rejetée. Christopher, s'il te plaît. Sa voix se brisa,
révélant une fragilité qui résonna sur les murs de la pièce comme le bruit du cristal qui se brise. « S'il te plaît quoi ?» Il était maintenant à quelques centimètres d'elle, si proche qu'il pouvait sentir le doux parfum de son essence, gardénia et vanille, qui contrastait cruellement avec l'amertume dominant ses pensées. « S'il te plaît, sois gentil avec la femme que j'ai achetée. S'il te plaît, prétends que c'est quelque chose de plus qu'une transaction commerciale. » Grace ferma les yeux, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de déborder. Lorsqu'elle les rouvrit, Christopher y vit quelque chose qui le désarma complètement, non pas la cupidité qu'il s'attendait à trouver, mais une tristesse si profonde qu'elle semblait faire écho à sa propre solitude. « Je sais que tu ne m'aimes pas, » dit-elle, sa voix gagnant une force inattendue. « Je sais que cela a été arrangé par nos parents, mais j'espérais peut-être que nous pourrions trouver un moyen de rendre cela supportable, un moyen d'être au moins respectueux l'un envers l'autre. » Christopher rit, mais c'était un son sans humour, dur comme du verre brisé. « Le respect ? Tu veux mon respect après avoir obtenu tout ce que tu voulais par la manipulation ? » « Je n'ai jamais manipulé personne, » explosa Grace, les surprenant tous les deux par l'intensité de sa réponse. Ses joues s'empourprèrent, créant un joli contraste avec la pâleur de sa peau, et ses yeux flamboyèrent d'une passion que Christopher ne s'attendait pas à voir. « Tu crois que je voulais ça ? Tu crois que je rêvais d'être livré comme un lot de consolation pour sauver l'entreprise de mon père ?» La sincérité dans sa voix le frappa comme un coup de poing dans l'estomac, mais il se força à maintenir sa froideur. Il ne pouvait pas se permettre de croire, pas encore. « Alors pourquoi as-tu accepté ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. Grace le fixa longuement, et quand elle parla, ses mots sortirent comme une confession arrachée par la force. « Parce que je n'avais pas le choix. Tout comme toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Christopher pouvait entendre son propre rythme cardiaque, le bruit étouffé de la circulation lointaine de New Haven, le tic-tac de l'horloge ancienne au-dessus de la cheminée. Mais plus que cela, il pouvait sentir quelque chose changer dans l'air entre eux, une minuscule fissure dans son armure de cynisme. « Peu importe, dit-il finalement, mais sa voix avait perdu un peu de sa conviction précédente. « Nous sommes mariés maintenant, et tu vas remplir tes devoirs d'épouse. » Grace devint encore plus pâle, si c'était possible. « Christopher. Enlève ta robe. » Les mots sortirent plus durement qu'il ne l'avait voulu, chargés d'une cruauté qu'il utilisait comme ultime défense contre la vulnérabilité qui menaçait de le consumer. Il vit Grace frissonner, vit ses mains trembler lorsqu'elle porta ses doigts à la fermeture éclair au dos de sa robe. Mais alors, elle s'arrêta. Ses mains tombèrent le long de son corps, et elle lui fit face avec un courage qui le surprit. « Je suis vierge. » Les trois mots tombèrent entre eux comme une bombe, faisant exploser toute la certitude que Christopher avait construite sur qui elle était. Le monde sembla s'arrêter un instant, l'air devenant si épais qu'il pouvait à peine respirer. « Quoi ?» Le mot sortit comme un murmure rauque. « Je suis vierge, » répéta Grace, les joues brûlantes de honte, mais le regard ancré dans le sien. « Je n'ai jamais été avec personne. Si tu crois vraiment que je suis une intrigante qui a tout manigancé, alors tu dois m'expliquer pourquoi une femme intéressée uniquement par l'argent se préserverait jusqu'à 23 ans. » Christopher eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Chaque préjugé, chaque supposition qu'il avait faite à son sujet commença à s'effondrer comme un château de cartes. Les croqueuses de diamants ne restaient pas vierges, pas dans la société où il vivait, où l'expérience sexuelle était une monnaie d'échange. « Tu mens, dit-il, mais les mots sonnaient faibles même à ses propres oreilles. « Pourquoi mentirais-je à ce sujet ?» demanda Grace, les larmes débordant enfin et coulant sur ses joues comme des diamants liquides. « Pourquoi inventerais-je quelque chose qui ne fait que me rendre plus pathétique à tes yeux ?» Christopher se tut, son esprit s'emballant pour traiter cette information. La colère qu'il avait consumée pendant des heures commença à céder la place à quelque chose de bien plus dangereux, le doute. Et avec le doute vint une lueur de quelque chose qu'il avait juré de ne plus jamais ressentir, la compassion. Grace resta là, vulnérable et émotionnellement exposée, attendant sa réaction. Et pour la première fois depuis qu'il avait appris son nom, Christopher Montgomery se demanda si peut-être, juste peut-être, il s'était trompé sur toute la ligne. Les premiers rayons du soleil matinal filtraient à travers les rideaux de soie de la suite nuptiale, créant des motifs dorés qui dansaient sur le tapis persan. Christopher avait passé la nuit entière éveillé, assis dans le fauteuil en cuir près de la cheminée froide, à regarder Grace dormir. Elle était recroquevillée sur le côté le plus éloigné du lit king size, comme si, même en dormant, elle essayait de se rendre invisible.
La robe de mariée gisait abandonnée sur le sol comme un fantôme de satin blanc, et elle avait trouvé une simple chemise de nuit en coton dans sa valise, un contraste frappant avec la lingerie coûteuse qu'il s'attendait à voir portée par une chasseuse de fortune. Sa révélation sur sa virginité avait été comme un tremblement de terre pour ses convictions, fissurant les fondations de certitude qu'il avait bâties au fil des ans. En tant qu'homme ayant fait fortune en analysant les modèles et les incohérences des marchés financiers, Christopher ne pouvait ignorer des données qui ne cadraient pas avec sa théorie sur Grace Whitmore. Les arrivistes ne restaient pas pures, elles ne sacrifiaient pas des années d'opportunités romantiques pour un plan dont elles ne savaient même pas s'il fonctionnerait. Le doux bruit de ses soupirs pendant son sommeil avait été une douce torture tout au long des heures sombres. Chaque mouvement, chaque petit gémissement d'inconfort lui rappelait qu'il y avait une vraie personne sous toutes ses projections et ses peurs, une personne qu'il avait profondément blessée par ses accusations cruelles. Grace remua dans le lit, ses longs cils papillonnant alors que la conscience revenait lentement. Christopher retint son souffle, la regardant s'orienter dans la chambre luxueuse qui était désormais officiellement la sienne aussi. Lorsque ses yeux verts rencontrèrent enfin les siens, il vit un éclair de peur qui se transforma rapidement en résignation, une expression qui le frappa comme un coup de poing dans le ventre. « Bonjour », dit-elle doucement, la voix enrouée par le sommeil et les larmes non versées. « Bonjour. » Il se leva du fauteuil, chaque muscle de son corps protestant contre la nuit passée dans une position inconfortable. Il n'avait retiré que sa veste et sa cravate, sa chemise blanche étant maintenant froissée et ouverte au col, révélant une petite portion de torse musclé qui fit rapidement détourner le regard à Grace. Un silence gênant s'installa entre eux, lourd comme l'air avant un orage. Grace s'assit au bord du lit, ses pieds nus touchant le sol froid, et Christopher remarqua comment elle se faisait inconsciemment plus petite, le réflexe de quelqu'un habitué à s'effacer pour éviter le conflit. « Je vais prendre une douche », murmura-t-elle, se levant et marchant vers la salle de bain en marbre attenante à la chambre. Ensuite, nous pourrons parler de la façon dont cela va fonctionner. Christopher la regarda disparaître derrière la porte en verre dépoli, et bientôt le bruit de l'eau qui coule résonna dans la chambre. Il ferma les yeux, essayant de repousser les images que son esprit insistait pour créer. Grace, sous le jet brûlant de la douche, des gouttes d'eau glissant sur sa peau pâle comme des pétales de rose mouillés. « Arrête », marmonna-t-il pour lui-même, passant ses mains dans ses cheveux noirs. Il ne pouvait pas laisser l'attirance physique obscurcir son jugement. Même si elle était vierge, cela ne changeait rien au fait qu'ils étaient tous deux piégés dans un mariage qu'aucun n'avait vraiment choisi. Lorsque Grace émergea de la salle de bain 20 minutes plus tard, elle était vêtue d'une simple robe bleu marine qui faisait ressortir ses yeux, ses cheveux humides peignés en arrière en un chignon bas qui exposait la courbe élégante de son cou. Christopher sentit sa gorge se dessécher. Il y avait quelque chose de dévastateur dans sa simplicité, une beauté naturelle qui n'avait pas besoin d'artifice ou de manipulation pour briller. « Christopher », commença-t-elle, ses mains lissant nerveusement la jupe de sa robe. « À propos d'hier soir. Je comprends ta colère. Je comprends pourquoi tu supposes certaines choses à mon sujet. Mais si nous devons vivre ensemble, nous devons établir quelques règles de base. » Il haussa un sourcil, surpris par la force qu'il décelait dans sa voix. Quel genre de règles? Je ne prétendrai pas que c'est un vrai mariage, dit Grace, levant le menton dans un geste de détermination qui l'impressionna. Mais je n'accepterai pas non plus d'être traitée comme une criminelle dans ma propre maison. Si tu veux que je joue mon rôle d'épouse en public, alors en privé, nous avons besoin, au minimum, de courtoisie mutuelle. Christopher étudia son visage, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté. Mais tout ce qu'il vit, c'était une jeune femme essayant de survivre à une situation impossible avec ce qu'il restait de sa dignité intacte. « Et que suggères-tu » demanda-t-il, surpris de se trouver sincèrement intéressé par sa réponse. « Chambre à part » dit Grace rapidement, ses joues rosissant légèrement. « Du moins jusqu'à ce que nous décidions de la marche à suivre. Nous sauverons les apparences en public. Mais à la maison, nous sommes juste des colocataires civilisés. » « Colocataires » répéta Christopher, l'ombre d'un sourire jouant au coin de ses lèvres. C'est une façon intéressante de décrire un mariage. As-tu une meilleure description? Demanda Grace, et pour la première fois depuis leur rencontre, il décela une lueur d'humour dans ses yeux. Avant que Christopher ne puisse répondre, un léger coup à la porte interrompit le moment. Monsieur Montgomery? La voix chaleureuse de Margaret Davis, la gouvernante de la famille depuis plus de 20 ans, résonna à travers le bois lourd. Le petit déjeuner est servi. Merci, Margaret, répondit Christopher.
Nous descendons tout de suite. Lorsque les pas de la gouvernante s'éloignèrent, Grace le regarda avec une expression interrogative. Margaret semble gentille. Elle est plus une mère pour moi que... Christopher s'arrêta brusquement, réalisant qu'il était sur le point de révéler plus qu'il ne le voulait. Mais il y avait quelque chose dans les yeux compréhensifs de Grace qui lui donnait envie de continuer. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Margaret m'a élevé depuis lors. Je suis désolé, dit Grace doucement, et la sincérité dans sa voix le frappa comme une caresse inattendue. Ça a dû être très difficile de grandir sans elle. Christopher hocha la tête, une douleur familière s'installant dans sa poitrine. Harold? Mon père. N'est pas exactement du genre maternel. Il voit les relations comme des investissements, l'amour comme une faiblesse qui peut être exploitée. Et c'est pourquoi tu ne me crois pas, dit Grace, et ce n'était pas une question. C'est pourquoi je ne crois personne, admit Christopher, sa voix basse et rauque. Chaque relation que j'ai eue s'est terminée quand la personne a découvert que je valais plus en tant que compte en banque qu'en tant que compagnon. Grace l'étudia un long moment, ses yeux verts reflétant une compréhension qui le mettait mal à l'aise. As-tu déjà envisagé que tu attires peut-être le mauvais type de personne? Comment ça? Eh bien, si tu te présentes d'abord comme Christopher Montgomery, héritier d'un empire financier, au lieu de juste Christopher, l'homme, quel genre de femme penses-tu que cela va attirer? La question le frappa comme une gifle. Elle avait raison, et il le savait. Pendant des années, il avait utilisé sa richesse comme un test, un moyen de séparer les chercheuses d'or des femmes sincères. Mais en faisant cela, il s'était aussi caché derrière sa fortune, ne s'autorisant jamais à être assez vulnérable pour trouver le véritable amour. Tu ne savais pas qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés, dit-il lentement, une réalisation émergeant dans son esprit comme le lever du soleil. Non, confirma Grace. Je n'ai appris l'existence du mariage arrangé que 3 jours avant la cérémonie. Jusque-là, je ne savais même pas que tu existais. Christopher sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une sensation étrange et inconfortable qu'il mit un moment à identifier comme de l'espoir. Et qu'as-tu pensé quand tu l'as découvert? Grace baissa les yeux, ses joues s'empourprant à nouveau. J'étais terrifié, admit-elle. Mais aussi. J'ai aussi pensé que tu étais très beau. Et quand j'ai lu tes réalisations professionnelles, comment tu as construit ta propre division de l'entreprise à 25 ans, j'étais impressionné. Impressionné? Christopher fit un pas vers elle sans s'en rendre compte. Tu n'es pas juste un héritier gâté vivant de la fortune familiale, dit Grace, levant enfin les yeux pour rencontrer les siens. Tu es intelligent, ambitieux, travailleur. Même si c'était arrangé, j'ai pensé que peut-être que ce ne serait pas une condamnation à mort complète. L'air entre sembla se charger d'électricité. Christopher pouvait sentir son doux parfum, des gardénias frais avec une touche de quelque chose d'unique à Grace, et dut lutter contre l'envie de tendre la main et de toucher son visage empourpré. Grace, commença-t-il, la voix rauque. Nous devrions descendre pour le petit déjeuner, l'interrompit-elle rapidement, comme si elle sentait le danger du moment intime qu'ils partageaient. Margaret doit attendre. Christopher hocha la tête, bien que chaque fibre de son être voulut prolonger cet instant. Bien sûr. Après, tu pourras me montrer où tu aimerais t'installer. Nous avons plusieurs suites parmi lesquelles choisir. Tandis qu'ils descendaient ensemble l'escalier de marbre, Grace fut frappée par la beauté austère du manoir Montgomery. Chaque meuble était une œuvre d'art. Chaque tapis un héritage familial, chaque tableau valant plus que son ancienne maison tout entière. Mais malgré toute l'opulence, il y avait une froideur dans l'air qui la fit frissonner. Margaret les attendait dans la salle à manger formelle, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris coiffés en un chignon impeccable, et aux yeux bienveillants qui brillèrent lorsqu'ils virent Grace. Madame Montgomery, dit Margaret chaleureusement, et Grace faillit tressaillir en entendant son nouveau nom. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. J'espère que vous avez bien dormi. Merci, Margaret. Et s'il vous plaît, appelez-moi Grace. Bien sûr, ma chère. Margaret sourit sincèrement. J'ai préparé vos plats préférés, Monsieur Christopher, et aussi quelques options que j'ai pensé que Grace apprécierait. Alors qu'il s'asseyait à la table en acajou qui pouvait facilement accueillir 12 personnes, Christopher observa Grace interagir avec Margaret. Il y avait une gentillesse naturelle dans ses manières, une chaleur authentique qui contrastait dramatiquement avec le comportement artificiel des femmes qu'il avait l'habitude de rencontrer dans sa position sociale. Margaret,
depuis combien de temps travaillez-vous ici, demanda Grace en se servant des fruits frais. 22 ans le mois prochain, répondit Margaret fièrement. J'ai vu ce jeune homme grandir depuis qu'il était un petit garçon triste, essayant de prétendre que sa mère ne lui manquait pas, Margaret, avertit Christopher doucement, mais sans réelle irritation. Oh, il n'aime pas quand je parle de ça, dit Margaret à Grace avec un clin d'œil complice. Mais entre nous, les femmes, je peux vous dire qu'il a un très grand cœur, il est juste caché sous de nombreuses couches de protection. Grace regarda Christopher, et pendant un moment, leurs yeux se rencontrèrent à travers la table. Il y avait quelque chose là, une connexion fragile mais réelle, qui fit battre leurs deux cœurs un peu plus vite. Peut-être, dit Grace doucement, sans jamais détourner le regard de lui, que certaines protections sont nécessaires, mais peut-être qu'il est temps d'en laisser tomber quelques-unes. Christopher sentit son souffle se couper. Il y avait une invitation subtile dans ses paroles, une offre de trêve qu'il ne savait pas s'il était assez courageux pour accepter. Mais pour la première fois depuis des années, il se surprit à vouloir essayer. La grande salle de bal de l'hôtel Plaza scintillait sous la lumière de 1000 cristaux du lustre central, créant une atmosphère d'opulence qui rivalisait avec les palais européens. L'élite de New York se déplaçait sur le sol de marbre comme des pièces soigneusement orchestrées sur un échiquier social, leurs robes haute couture et leurs smokings impeccables reflétant la richesse qui coulait dans leurs veines comme du sang bleu. L'arôme des roses blanches et du champagne français flottait dans l'air, mêlé aux parfums coûteux et aux murmures discrets des conversations où chaque mot valait des millions. Grace ajusta nerveusement la bretelle de la robe vert émeraude que Christopher avait envoyée à sa suite cet après-midi-là. Le tissu de soie italienne épousait ses courbes avec élégance sans être vulgaire, le décolleté révélant juste assez de la peau crémeuse de ses épaules pour être sophistiqué. C'était une pièce éblouissante qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois à son ancien travail, mais porter des vêtements aussi chers ne faisait que la faire se sentir davantage comme une imposture. « Tu es magnifique », murmura Christopher à côté d'elle, sa voix basse portant une sincérité qui la fit rougir. Il était dévastateur d'élégance dans son smoking sur mesure, le tissu noir soulignant la largeur de ses épaules et la ligne forte de sa mâchoire. Au cours des 3 derniers jours depuis leur conversation au petit déjeuner, il y avait eu une trêve fragile entre eux, une danse prudente de courtoisie et de moments occasionnels de vulnérabilité partagée. « Merci », chuchota Grace, ses doigts serrant légèrement le bras qu'il lui offrait. « Je n'arrive toujours pas à croire que je suis ici, au bal de charité le plus exclusif de New York. » Christopher haussa un sourcil, un sourire presque authentique jouant sur ses lèvres. « Mieux vaut-il qu'habitué, en tant que ma femme, on t'attendra à tous ces événements. » Le mot femme sonnait encore étrange entre eux, chargé de complications non résolues et de promesses non tenues, mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Christopher le disait maintenant, moins comme une accusation et plus comme une possibilité. Ils circulèrent dans la salle de bal, Christopher présentant Grace aux magnats et aux mondaines qui dominaient la haute société new-yorkaise. Elle souriait gracieusement, répondait aux questions avec une intelligence discrète, et petit à petit, Christopher réalisa qu'il avait complètement sous-estimé sa capacité à naviguer dans ce monde perfide. Grace n'était pas seulement belle, elle était véritablement charmante, s'intéressant aux gens d'une manière qui transcendait l'intérêt personnel. « Alors vous êtes la mystérieuse nouvelle Madame Montgomery », dit Victoria Ashford, épouse d'un magnate du pétrole, ses yeux évaluant Grace de la tête aux pieds comme un prédateur analysant une proie potentielle. « J'ai entendu dire que vous avez eu une romance éclair. »« Parfois », répondit Grace doucement, ses doigts trouvant ceux de Christopher presque instinctivement, le cœur sait ce qu'il veut avant que l'esprit n'ait le temps de compliquer les choses. Christopher sentit un choc électrique remonter le long de son bras là où elle le touchait. Sa réponse avait été parfaite, vraie à sa propre manière tordue, mais satisfaisant la curiosité vorace de la haute société sans rien révéler de réel. Comme c'est romantique, murmura Victoria, mais Christopher décela une note de dédain dans sa voix qui le tendit. C'est alors qu'une voix familière et importune trancha l'air comme un rasoir. Christopher, chéri, quelle délicieuse surprise. Veronica Kingsley s'approcha d'eux comme une panthère en mouvement, sa robe rouge sans collant à son corps sculptural d'une manière qui laissait peu de place à l'imagination. Ses cheveux blonds platine tombaient en vagues parfaites sur ses épaules nues, et ses yeux bleu glace brillaient d'une méchanceté à peine déguisée. Elle avait été la petite amie de Christopher pendant 2 ans, une relation qui s'était terminée brusquement lorsqu'il avait découvert qu'elle vendait des informations sur ses stratégies commerciales à des concurrents. « Véronica », dit Christopher froidement, son bras se tendant sous la main de Grace. « Et voici sans doute la fameuse nouvelle épouse », continua Véronica, ses yeux analysant Grace avec la précision d'un chirurgien cherchant où couper. « Grace, n'est-ce pas ? Un non-si.
commun. Grace sentit le venin dans les mots, mais maintint son sourire poli. Véronica, j'imagine. Christopher m'a parlé de vous, n'est-ce pas? Véronica rit, un son cristallin qui coupait comme du verre. J'espère qu'il a été gentil. Après tout, Christopher et moi avons partagé tant de souvenirs intimes. La salle de bal autour d'eux sembla devenir plus silencieuse, les autres invités sentant inconsciemment le drame qui se déroulait. Christopher pouvait sentir la tension irradier de Grace, bien qu'elle maintienne son calme extérieur avec une force qui l'impressionnait. En fait, continua Véronica, appréciant clairement le malaise qu'elle causait, c'est drôle comme les choses changent. Christopher avait l'habitude de dire qu'il ne se marierait jamais par convenance, qu'il préférerait mourir célibataire plutôt que d'être forcé dans un mariage arrangé comme son père. Je suppose que des circonstances désespérées appellent des mesures désespérées. Grace pâlit légèrement, mais ce fut Christopher qui réagit. Ses yeux se plissèrent dangereusement, et quand il parla, sa voix portait le pouvoir et l'autorité de quelqu'un habitué à détruire des empires avec quelques mots bien choisis. Véronica, dit-il, faisant un pas en avant qui plaça effectivement Grace derrière la protection de son corps. C'est intéressant que tu mentionnes des mesures désespérées, surtout si l'on considère que la dernière fois que nous avons parlé, tu me suppliais de ne pas exposer tes activités commerciales non autorisées à toute la société new-yorkaise. Le sourire de Véronica vacilla une fraction de seconde. Mais peut-être, continua Christopher, sa voix devenant plus basse et plus dangereuse, as-tu oublié à quel point il peut être inconfortable quand quelqu'un révèle des vérités qui dérangent en public? Dois-je te rafraîchir la mémoire? Le silence qui suivit fut assourdissant. Véronica regarda autour d'elle et réalisa que plusieurs invités proches écoutaient manifestement, leurs yeux brillant à l'anticipation d'un scandale juteux. Elle avait surestimé sa position, et sous-estimé à quel point Christopher protégerait Grace, même si c'était juste pour sauver les apparences. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit Véronica, mais sa voix avait perdu sa confiance précédente. Vraiment? Christopher sourit, mais c'était une expression froide comme l'hiver arctique. Alors peut-être devrions-nous discuter de ces emails que tu as envoyés à Harrison & Associates l'automne dernier, ou du montant exact qu'ils ont payé pour des informations sur notre stratégie d'acquisition pour Peterson Industries. Véronica pâlit visiblement sous son maquillage parfait. Christopher. Ou, continua-t-il implacablement, nous pouvons simplement convenir que cette conversation est terminée. Ton choix, Véronica. Pendant un moment qui sembla une éternité, Véronica lutta visiblement entre son orgueil blessé et la menace réelle d'une humiliation publique totale. Finalement, l'instinct de conservation l'emporta. Bien sûr, dit-elle, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. C'était charmant de vous rencontrer, Grace. Je suis sûr que nous nous reverrons. Sur ce, elle se tourna et s'éloigna, mais Christopher put voir la rigidité furieuse de ses épaules, et sut qu'il s'était fait une ennemie encore plus dangereuse. Grace resta silencieuse pendant plusieurs secondes après que Véronica eut disparu dans la foule. Quand elle parla enfin, sa voix était basse et tremblait légèrement. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Christopher se tourna pour lui faire face, surpris par sa réaction. Faire quoi? Me défendre comme ça, surtout si cela signifie que tu as maintenant plus de problèmes avec elle. Il y avait quelque chose dans la façon dont Grace le disait, un mélange de gratitude et de confusion, qui fit battre le cœur de Christopher. Il réalisa qu'il l'avait protégée instinctivement, sans penser aux conséquences ou à ses propres intérêts. C'était un acte purement protecteur, né de quelque chose de bien plus profond que l'obligation conjugale. Elle était cruelle avec toi, dit-il simplement. Je ne tolère pas la cruauté inutile. Mais elle n'avait pas complètement tort, n'est-ce pas, demanda Grace doucement, ses yeux verts cherchant les siens. À propos du mariage arrangé? Christopher hésita, réalisant qu'il avait atteint un moment crucial. Il pouvait mentir, maintenir la façade, ou il pouvait être honnête pour la première fois depuis des semaines. Non, admit-il. Elle n'avait pas tort à ce sujet. Mais elle avait tort sur tout le reste. Comme quoi? Comme supposer que tu es moins qu'extraordinaire, dit Christopher, les mots sortant avant qu'il ne puisse les censurer. Comme penser que je regretterais d'être ici avec toi ce soir. Grace retint son souffle, ses yeux s'écarquillant légèrement. Christopher. Danse avec moi, dit-il brusquement, tendant la main. Ce n'était pas une demande, mais ce n'était pas non plus un ordre. C'était quelque chose entre les deux, chargé de possibilités inexprimées. Grace hésita juste un instant avant de placer sa main dans la sienne.
Le contact envoya des vagues de chaleur le long du bras de Christopher, et il la conduisit sur la piste de danse, où d'autres couples évoluaient au son d'une valse classique. Lorsqu'il la tira dans ses bras, Grace eut l'impression que le monde s'était réduit à eux deux seulement. Sa main sur sa taille était ferme mais douce, leurs doigts entrelacés créant une connexion qui semblait bien plus intime qu'elle ne le devrait. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers le tissu fin de sa chemise, l'odeur masculine de son après-rasage, mêlée à quelque chose d'unique à Christopher qui lui donnait envie de se rapprocher encore plus. « Tu danses bien », murmura Christopher près de son oreille, son souffle chaud la faisant frissonner. « Ma mère a insisté pour des leçons quand j'étais enfant », répondit Grace, la voix légèrement essoufflée. Elle disait qu'une dame devrait toujours savoir comment se conduire en société. Ta mère avait raison. Ils dansèrent en silence pendant quelques minutes, perdus dans la musique et la proximité inattendue. Grace pouvait sentir les regards des autres invités sur eux, mais pour la première fois depuis le mariage, elle se fichait des spéculations. Il se passait quelque chose là, sur la piste de danse, quelque chose de réel et de palpable qui transcendait leur rôle public. Grace, dit Christopher doucement, l'obligeant à lever les yeux vers les siens. Ce qu'elle y vit la fit trembler. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais il y avait une chaleur, une possibilité qui n'existait pas auparavant. Merci, chuchota-t-elle. Pourquoi? Pour m'avoir protégé, pour m'avoir fait sentir que je valais la peine d'être protégé. Christopher sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une douce douleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Grace. Je sais que ce n'est pas réel, continua-t-elle rapidement, comme si elle voulait tout dire avant de perdre son courage. Je sais que nous ne sommes que deux inconnus essayant de tirer le meilleur parti d'une situation impossible, mais ce soir. Ce soir tu m'as fait sentir que je pourrais vraiment être ta femme. Et cela signifie plus pour moi que tu ne le sauras jamais. La musique prit fin, mais ils restèrent dans les bras l'un de l'autre un instant de plus, leurs yeux connectés dans une communication silencieuse qui en disait plus que les mots ne le pourraient jamais. Et tandis que d'autres forces conspiraient autour d'eux, tandis que Véronica les observait depuis la périphérie, les yeux pleins de haine et des plans de vengeance se formant déjà dans son esprit calculateur, Christopher et Grace étaient perdus dans le premier véritable aperçu que peut-être, juste peut-être, ce mariage forcé pourrait devenir quelque chose qu'aucun des deux n'avait osé espérer. La brise nocturne du Connecticut portait l'arôme du jasmin et des roses du jardin du manoir Montgomery, créant une symphonie olfactive qui dansait sur le balcon en marbre où Grace se trouvait seule. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le bal de Charité, et quelque chose de subtil mais d'indéniable avait changé entre elle et Christopher. Les conversations du petit déjeuner duraient plus longtemps, les silences partagés étaient moins inconfortables, et il y avait des moments, brefs mais intenses, où elle le surprenait à la regarder avec une expression qui faisait battre son cœur dangereusement. La pleine lune était basse dans le ciel comme une perle lumineuse, baignant les jardins méticuleusement entretenus d'une lumière argentée qui transformait chaque feuille et chaque pétale en une œuvre d'art éthérée. Grace s'appuya contre la balustrade de pierre, le tissu léger de sa robe de chambre en soie chuchotant contre ses jambes nues alors que la brise nocturne caressait sa peau exposée. Elle ne pouvait pas dormir. Encore. Depuis le mariage, le sommeil était devenu un visiteur réticent, fuyant toujours quand elle essayait de se calmer suffisamment pour se reposer. Le bruit de pas sur le marbre la fit se retourner, et son cœur bondit quand elle vit Christopher émerger de l'ombre de la maison. Il avait troqué son costume formel pour un pantalon en lin sombre et une chemise blanche aux premiers boutons ouverts, révélant une étendue tentante de peau bronzée qui assécha la bouche de Grace. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, comme si lui aussi avait lutté contre l'insomnie, et il y avait une vulnérabilité dans ses yeux bleu-gris qu'elle avait rarement l'occasion de voir. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-il doucement, s'approchant d'elle avec des mouvements prudents comme s'il avait peur de l'effrayer. « La lune est trop brillante », mentit Grace. Sachant que la vraie raison de son insomnie était l'homme qui se tenait maintenant à quelques mètres, émanant un magnétisme qui la laissait complètement désemparée. Christopher s'appuya contre la balustrade à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse, mais Grace pouvait sentir la chaleur de son corps irradier à travers l'espace entre eux. « J'avais l'habitude de venir ici quand j'étais enfant, » dit-il, regardant les jardins baignés de lune. « Chaque fois que mon père était particulièrement difficile. » « Difficile comment ?» demanda Grace doucement. Ravi de l'occasion rare d'entrevoir l'homme derrière le masque soigneusement construit. Christopher resta silencieux si longtemps que Grace crut qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix portait une douleur longtemps enfouie qui fit se contracter son cœur d'empathie. « Harold Montgomery ne croit pas à la faiblesse, dit-il, ses mains se serrant en poing sur la pierre froide.
Pleurer était une faiblesse. Avoir ma mère qui me manque était une faiblesse. Vouloir de l'affection ou de l'approbation était une faiblesse. À 10 ans, j'avais appris à ne rien vouloir qui puisse être utilisé contre moi. Christopher, chuchota Grace, luttant contre l'envie de tendre la main et de le toucher. Il m'a envoyé dans des internats en Suisse quand j'avais 11 ans, continua Christopher, comme si les mots étaient de l'eau se déversant d'un barrage rompu. Il disait que j'avais besoin de devenir un homme. Que l'Académie Lancaster ferait de moi le genre d'héritier que la famille Montgomery méritait. Tu as dû te sentir si seul, dit Grace, la voix brisée par l'émotion. Christopher se tourna pour la regarder et dans la douce lumière de la lune, Grace put voir des larmes non versées briller dans ses yeux. Seul n'est même pas le mot juste. C'était comme si j'étais un fantôme regardant d'autres personnes vivre de vraies vies pendant que je me contentais d'exister. Grace ne put se contenir plus longtemps. Elle tendit la main et couvrit la sienne de ses petits doigts chauds, le contact envoyant des vagues d'électricité le long du bras de Christopher. « Tu n'es plus seul, maintenant, dit-elle doucement, ces mots chargés d'une sincérité qui le frappa comme la foudre. Christopher regarda leurs mains entrelacées, la sienne large et bronzée, la sienne petite et pâle comme de la porcelaine, et sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. « Grace. Parle-moi de ta mère, demanda-t-il doucement. Comment était-elle ? Un sourire mélancolique toucha les lèvres de Christopher. Elle était lumière. De la pure lumière. Elle me chantait des chansons tous les soirs, même quand elle était malade, lisait des histoires avec des voix différentes pour chaque personnage, faisait des cookies aux pépites de chocolat le samedi, et me laissait lécher le bol. Elle t'aimait, dit Grace, non pas comme une question, mais comme une certitude absolue. Oui, admit Christopher, sa voix se brisant légèrement, et quand elle est morte, c'était comme si toute la couleur avait quitté le monde. Harold ne m'a pas laissé pleurer aux funérailles, il a dit que les Montgomery ne montrent pas de faiblesse en public. Des larmes glissèrent silencieusement sur les joues de Grace alors qu'elle absorbait l'ampleur de la douleur que Christopher avait portée seul pendant si longtemps. Tu n'avais que 8 ans, tu étais un enfant qui avait besoin de faire le deuil de sa mère. Tu es la première personne qui comprend ça, dit Christopher, se tournant complètement pour lui faire face. Tout le monde a toujours dit à quel point j'étais fort, à quel point c'était impressionnant que je m'en sois si bien remis. Tu ne t'en es pas remis, observa Grace doucement. Tu as juste appris à enterrer la douleur si profondément que tu as prétendu qu'elle n'existait pas. Christopher la fixa avec une intensité qui fit vibrer les rentreux de tension. Comment sais-tu cela? Grace baissa les yeux un instant avant de parler. Parce que j'ai fait la même chose. Pas avec la mort, mais avec d'autres formes d'abandon. Dis-moi, demanda Christopher, la voix rauque d'émotion. Grace prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Mon père était toujours distant, obsédé par les affaires, par le succès, par le maintien des apparences. Ma mère. Elle essayait de compenser, mais elle était elle-même si affamée d'attention qu'elle a fini par m'utiliser comme confidente pour son propre malheur conjugal. Cela n'aurait pas dû être ta responsabilité, dit Christopher, ses doigts se resserrant automatiquement autour des siens. Non, convint Grace, mais quand tu grandis en étant le soutien émotionnel de tout le monde, tu apprends à cacher tes propres besoins. Tu apprends que ta valeur réside dans le fait d'être utile, de ne pas causer de problème, d'être la fille parfaite qui ne demande jamais trop. Christopher sentit une connexion profonde se former entre eux, la reconnaissance de deux âmes blessées qui avaient appris à survivre en cachant leur vulnérabilité au monde. C'est pourquoi tu n'as pas combattu le mariage arrangé, dit-il. En partie, admit Grace, mais aussi parce qu'une partie de moi espérait que peut-être, enfin, je pourrais avoir une famille à moi, quelqu'un qui me choisirait, même si les circonstances étaient imparfaites. Le silence qui suivit fut chargé de compréhension mutuelle. Ils restèrent là, mains entrelacées, se regardant au clair de lune, et pour la première fois depuis leur rencontre, les masques soigneusement construits commencèrent à s'effondrer complètement. Grace, dit Christopher, la voix basse et intense, je t'ai épousée en croyant que tu étais comme toutes les autres, cupide, manipulatrice, fausse. Et maintenant? Demanda-t-elle, osant à peine respirer. Maintenant, je réalise que tu es tout ce que j'ai toujours voulu trouver, mais que je n'ai jamais cru exister, admit-il, faisant un pas de plus. Tu es gentille sans être naïve, forte sans être cruelle, vraie sans être trop vulnérable. Grace sentit des larmes couler sur son visage. Christopher. Ces dernières semaines, continua-t-il, maintenant si proche qu'elle pouvait sentir son souffle chaud contre sa peau.
Te regarder avec Margaret, voir comment tu transformes chaque pièce où tu entres, réaliser à quel point tu te soucies vraiment des gens. Tu m'apprends à ressentir à nouveau. Tu me fais sentir valorisé, chuchota Grace. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voit vraiment, et ne s'enfuit pas. Christopher leva sa main libre et caressa doucement la joue humide de Grace, son pouce traçant le chemin de ses larmes. Tu es belle, murmura-t-il, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ton âme est la chose la plus belle que j'ai jamais rencontrée. L'air entre eux était chargé d'électricité, chaque souffle partagé créant une intimité qui transcendait tout ce que l'un ou l'autre avait vécu auparavant. Grace pouvait sentir son magnétisme l'attirer plus près, et pour la première fois depuis le mariage, elle ne résista pas. Grace, chuchota Christopher, son nom comme une prière sur ses lèvres. Puis-je? Au lieu de répondre par des mots, Grace se leva légèrement sur la pointe des pieds, comblant la distance entre eux, dans une invitation silencieuse qui fit battre violemment le cœur de Christopher. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si le monde entier s'arrêtait de tourner. Le baiser commença hésitant, presque révérencieux, mais lorsque Grace soupira doucement contre sa bouche, Christopher la tira plus près, approfondissant la connexion avec une passion qui le surprit par son intensité. Les lèvres de Grace étaient douces comme des pétales de rose, et elle avait le goût des promesses non tenues et des rêves enfin réalisés. Christopher pouvait sentir son corps délicat se mouler contre le sien, ses bras s'enroulant autour de son cou, dans un abandon qui était à la fois innocent et incendiaire. Lorsqu'elle gémit doucement, un petit son de besoin qui vibra contre ses lèvres, il eut l'impression de se noyer de la meilleure façon possible. Grace avait déjà été embrassée, mais jamais comme ça, jamais avec cette combinaison de tendresse et de faim, de révérence et de passion. Christopher l'embrassait comme si elle était précieuse et désirable à la fois, ses grandes mains la tenant comme si elle risquait de se briser, mais avec une fermeté qui la faisait se sentir complètement en sécurité et complètement vivante. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement, leurs fronts se touchant alors qu'ils essayaient de traiter l'ampleur de ce qui venait de se passer entre eux. Grace, chuchota Christopher, la voix rauque d'émotion et d'un désir à peine contenu. Je sais, répondit-elle doucement, comprenant ce qu'il ne parvenait pas à articuler. Je le ressens aussi. Ils restèrent enlacés sous le clair de lune, conscients l'un comme l'autre d'avoir franchi une ligne de non-retour. Ils n'étaient plus deux étrangers piégés dans un mariage de convenance, ils étaient deux êtres ayant découvert l'un dans l'autre la promesse d'un bonheur qu'aucun n'avait osé espérer. Le véritable amour, né des cendres d'un arrangement commercial. Reste avec moi ce soir, demanda Christopher, sa voix empreinte d'une vulnérabilité qu'il ne s'était jamais permise auparavant. Pas pour. Juste pour rester. Je ne veux pas être seul ce soir. Grace plongea son regard dans le sien et n'y vit ni l'héritier puissant, ni le PDG impitoyable, mais simplement Christopher, un homme trop souvent blessé qui laissait enfin quelqu'un s'approcher assez près pour panser ses plaies. Oui, murmura-t-elle. Et lorsqu'il la reconduisit par la main vers la maison, tous deux surent que leur vie avait irrévocablement changé. La graine de la passion avait été semée, et rien ne serait plus jamais comme avant. L'automne était arrivé tôt dans le Connecticut, teintant d'or et de cramoisi les feuilles des chênes centenaires de la propriété Montgomery, qui dansaient dans la brise fraîche du matin. Grace contemplait le paysage par la fenêtre de la suite qu'elle partageait désormais avec Christopher, une tasse de thé tiède oubliée entre ses mains tremblantes. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit sur le balcon qui avait tout bouleversé entre eux. 3 mois de découvertes intimes, de rires partagés et d'une passion qui gagnait en intensité chaque jour. Mais à présent, assise au bord de cet immense lit où elle avait trouvé un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible, Grace avait l'impression que le monde s'effondrait sous ses pieds. Le petit test de pharmacie gisait sur la table de nuit, ses 2 lignes roses vives hurlant une vérité qu'elle peinait encore à assimiler. Elle était enceinte. Le bruit de l'eau coulant dans la salle de bain adjacente créait un fond sonore constant qui semblait amplifier le tumulte de ses pensées. Christopher était là, ignorant tout de la bombe qui s'apprêtait à exploser dans leur vie soigneusement reconstruite. Ces derniers mois, ils avaient trouvé un rythme délicat mais puissant, se rapprochant chaque jour davantage, bâtissant quelque chose de réel sur les fondations fragiles d'un mariage arrangé. Et maintenant, ceci. Grace pressa une main contre son ventre encore plat, à la fois émerveillée et terrifiée. Une vie grandissait là, une combinaison d'elle et de Christopher qui serait à jamais un pont entre leurs deux mondes. Mais comment réagiraient-ils? Ils avaient été prudents, mais pas assez, perdus dans ces nuits de passion qui les consumaient lorsqu'ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Le souvenir de la veille la fit rougir, même au milieu de sa panique. Christopher était rentré tard d'un voyage d'affaires à Boston,
et lorsqu'il l'avait trouvée l'attendant dans le salon, vêtue seulement d'une nuisette en soie qu'il lui avait offerte à Paris, l'intensité du désir dans son regard avait embrasé tout son corps. Ils avaient à peine atteint la chambre qu'il l'avait pressée contre la porte, ses larges mains explorant chaque courbe de son corps comme si c'était la première fois. « Tu m'as tellement manqué », avait-il murmuré contre son cou, la voix rauque de besoin. 3 jours m'ont semblé durer 3 ans. Montre-moi à quel point, avait-elle soufflé en retour. Christopher n'avait pas eu besoin de plus d'encouragement. Il l'avait prise là, contre la porte, avec une urgence désespérée qui l'avait laissé à bout de souffle et comblé. Mais maintenant, dans la lumière froide du matin, Grace se demandait si Christopher interpréterait cette grossesse comme un piège, une manœuvre calculée par une femme ayant enfin trouvé le moyen d'assurer définitivement sa position au sein de la famille Montgomery. Cette pensée lui donna la nausée. Le bruit de l'eau s'arrêtant la tira de ses tourments. Christopher allait sortir d'une minute à l'autre, et elle devait décider comment le lui dire, ou même si elle devait le lui dire. Non, elle ne pouvait pas cacher cela. Pas après tout ce qu'ils avaient construit. L'honnêteté était devenue le socle de leur relation, et elle ne détruirait pas cela maintenant, aussi effrayante que fût l'issue. La porte de la salle de bain s'ouvrit, libérant un nuage de vapeur parfumée qui portait l'arôme du savon coûteux de Christopher. Il apparut, une simple serviette enroulée autour de la taille, des gouttes d'eau scintillant encore sur son torse musclé, ses cheveux noirs plaqués en arrière. À 29 ans, Christopher Montgomery était d'une beauté ravageuse, et même dans son état de nervosité extrême, Grace sentit une vague familière de désir parcourir son corps. « Bonjour, ma belle », dit-il en s'approchant avec ce sourire qui transformait complètement son visage austère. Ces derniers mois, Christopher avait réappris à sourire, de vrais sourires qui atteignaient ses yeux et faisaient bondir le cœur de Grace. « Tu es levé tôt. »« Je ne pouvais pas dormir », admit Grace, sa voix sonnant étrangement à ses propres oreilles. Christopher s'arrêta net, son instinct d'homme d'affaires détectant immédiatement une anomalie dans son ton. « Que se passe-t-il ? Tu vas bien ?» Grace le regarda approcher, chaque mouvement fluide révélant l'élégance naturelle de quelqu'un habitué à diriger des conseils d'administration et à conquérir tout ce qu'il désirait. Mais il y avait aussi une vulnérabilité en lui désormais, une ouverture émotionnelle qu'elle avait aidé à cultiver, rendant des moments comme celui-ci encore plus précieux. « Christopher », commença-t-elle, la voix tremblante. « Je dois te dire quelque chose. » Il s'assit immédiatement sur le lit près d'elle, ses grandes mains trouvant les siennes avec une douceur qui la surprenait encore. « Quoi que ce soit, tu sais que tu peux tout me dire. » Grace plongea son regard dans ses yeux bleu-gris devenus son refuge, cherchant du courage dans ces profondeurs qu'elle avait jadis crues froides, mais qu'elle savait désormais simplement protéger. « J'ai fait un test ce matin. » « Quel genre de test ?» demanda Christopher, mais Grace vit l'instant précis où la compréhension commença à poindre dans son regard. Son expression changea subtilement, passant de l'inquiétude à quelque chose de bien plus complexe. D'une main tremblante, Grace prit le test de grossesse sur la table de nuit et le posa entre eux. Les 2 lignes roses semblaient briller dans la douce lumière matinale, une déclaration indéniable qui allait changer leur vie à jamais. Christopher s'immobilisa totalement, les yeux rivés sur le petit objet en plastique comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Le silence s'étira entre eux, lourd de non-dits, jusqu'à ce que Grace ait l'impression de ne plus pouvoir respirer. « Christopher » chuchota-t-elle, la voix brisée par la peur. « Dis quelque chose. N'importe quoi. » Lorsqu'il leva enfin les yeux vers elle, Grace vit une tempête d'émotions traverser son visage. Surprise, peur, confusion, et autre chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix enrouée. « J'ai fait 3 tests, admit Grace. Tous positifs, et j'ai presque une semaine de retard. » Christopher passa une main dans ses cheveux humides, un geste que Grace avait appris à reconnaître comme le signe qu'il luttait pour traiter une information complexe. « Comment est-ce arrivé ? As-tu vraiment besoin que je t'explique ?» Tenta de plaisanter Grace, mais sa voix sortit plus amère que prévu. « Non, Christopher secoua la tête, essayant clairement d'ordonner ses pensées. « Nous avons fait attention. La plupart du temps. » La plupart du temps, répéta doucement Grace. Mais pas toujours. Surtout quand tu revenais de voyage, ou quand je ne pouvais pas m'empêcher de te toucher, termina Christopher, une note de ce qui semblait être de l'émerveillement dans la voix. Grace étudia son visage avec intensité, cherchant des signes de colère ou d'accusation. « Penses-tu que j'ai planifié ça ?
Que c'était un piège? La question sembla frapper Christopher comme une gifle. Il se tourna complètement vers elle, prenant son visage en coupe avec une intensité qui lui coupa le souffle. Grace, non, dit-il fermement. Pas une seconde je ne croirais que tu aies planifié cela. Tu es bien des choses merveilleuses, mais manipulatrice n'en est pas une. Alors pourquoi as-tu l'air si? Grace chercha le mot juste. Choqué. Christopher rit, mais c'était un son étrange, chargé d'incrédulité. Parce que de toute ma vie, je n'ai jamais imaginé être père. Je n'ai jamais autorisé cette possibilité à devenir réelle dans mon esprit. Pourquoi pas? Parce que, dit Christopher, ses mains glissant de ses épaules pour tenir à nouveau les siennes, j'ai toujours eu peur d'être comme Harold, froid, distant, incapable de donner à un enfant l'amour qu'il mérite. Grace sentit les larmes monter aux yeux en comprenant l'ampleur des peurs de Christopher. Christopher, tu ne ressembles en rien à ton père. Absolument pas. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que, dit Grace en portant une de ses mains sur son ventre encore plat, je vois comment tu prends soin de moi, comment tu protèges ceux que tu aimes, comment tu réapprends à faire confiance. Un enfant aurait une chance inouïe de t'avoir comme père. Christopher regarda sa main pressée contre l'abdomen de Grace, et elle vit l'instant exact où la réalité s'ancra en lui. Il y avait une vie qui grandissait là. Leur vie. Leur bébé. Mon Dieu, murmura-t-il, l'émerveillement perçant enfin à travers le choc. Nous allons avoir un bébé. Oui, confirma Grace, les larmes coulant désormais librement sur ses joues. Si tu le veux. Si nous le voulons. Christopher la dévisagea comme si elle avait perdu l'esprit. Si je le veux? Grace, c'est la meilleure nouvelle de ma vie. Les mots frappèrent Grace comme une vague de soulagement, si puissante qu'elle faillit s'effondrer. Vraiment? Vraiment, dit Christopher en la tirant dans ses bras pour la serrer contre son torse nu. Grace pouvait sentir son cœur battre à tout rompre contre sa joue, percevoir le tremblement de l'émotion dans ses muscles. Je t'aime, Grace. Et l'idée que tu portes notre enfant. C'est comme si tous les rêves que je ne savais même pas avoir se réalisaient d'un coup. Je t'aime aussi, chuchota Grace contre sa peau, inspirant l'odeur familière devenue son refuge. Mais je suis terrifiée. Et si je ne savais pas être mère? Et si je gâchais tout? Christopher s'écarta suffisamment pour la regarder dans les yeux, encadrant son visage avec une tendresse infinie. Alors nous apprendrons ensemble. Nous avons tous deux été blessés par nos parents, Grace. Cela signifie que nous savons exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et plus important encore, dit-il en l'embrassant doucement, nous savons nous aimer. Ce bébé grandira entouré de tant d'amour qu'il ne doutera jamais d'être désiré. Grace eut l'impression que son cœur allait exploser de bonheur. Tu veux vraiment ça? Une famille avec moi? Je veux tout avec toi, déclara Christopher, la voix chargée d'une conviction qui la fit frissonner. Je veux me réveiller chaque matin avec toi dans mes bras. Je veux élever nos enfants ensemble. Je veux vieillir à tes côtés et être toujours aussi amoureux de toi à 80 ans que je le suis maintenant. Nos enfants, demanda Grace, un sourire jouant sur ses lèvres. Au pluriel? Christopher sourit, ce sourire transformateur qui lui retournait encore l'estomac. Eh bien, ce bébé aura besoin de frères et sœurs, non? Le manoir Montgomery est trop grand pour seulement 3 personnes. Grace rit à travers ses larmes, s'autorisant enfin à être consumée par le bonheur pur. 3 personnes pour l'instant, accorda-t-elle. Christopher scella cette promesse par un baiser qui avait le goût de l'avenir et des possibilités infinies. Tandis qu'ils s'embrassaient, perdus dans l'immensité de l'amour qu'ils avaient trouvé et de la vie qu'ils avaient créée ensemble, aucun des deux ne pouvait imaginer que des forces obscures se mettaient déjà en mouvement contre eux. Que quelque part en ville, Veronica Kinslet tramait sa vengeance avec une patience et une malice qui allaient bientôt tester chaque fibre de l'amour qu'ils avaient bâti. Le bureau de Richard Donovan, au cœur de Manhattan, irradiait le pouvoir et une ambition à peine contenue. Ses meubles en acajou sombre et sa vue panoramique sur la ville créaient un environnement où les affaires louches se traitaient avec la même aisance que d'autres buvaient un café. Les rideaux de soie étaient partiellement tirés contre le coucher de soleil de décembre, jetant des ombres dramatiques sur le visage anguleux d'un homme qui avait bâti sa fortune en détruisant les rêves des autres. À 45 ans, Richard était l'incarnation de l'ambition sans scrupules, cheveux gris impeccablement coiffés, costume sur mesure coûtant plus cher que des voitures de luxe, et des yeux gris acier, froids, qui ne montraient jamais aucune pitié.
Veronica Kingsley était assise dans le fauteuil en cuir italien face à son bureau, ses longues jambes croisées avec une élégance calculée, sa robe rouge Valentino épousant chaque courbe de son corps sculptural. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'humiliation publique au bal de Charité. 6 mois de rage fermentant dans sa poitrine comme du vin aigre, jusqu'à se transformer en quelque chose de bien plus dangereux, une soif de vengeance absolue. Ils ont l'air écœurants de bonheur, dit Veronica, la voix chargée de venin, en faisant glisser une série de photographies sur le bureau en acajou. Les images, prises par un détective privé qu'elle avait engagé, montraient Christopher et Grace dans divers moments intimes, sortant de restaurants main dans la main, Grace, visiblement enceinte de 5 mois désormais, Christopher posant une main protectrice sur son dos, tous deux souriant avec un bonheur radieux qui donnait la nausée à Veronica. Richard saisit l'une des photographies, l'étudiant avec la précision d'un prédateur analysant sa proie. La grossesse ajoute une complication intéressante. Montgomery a toujours été protecteur, mais avec une femme enceinte. C'est exactement pour cela que nous devons agir vite, l'interrompit Veronica en se levant pour marcher vers la fenêtre panoramique. La ville s'étendait sous elle comme un échiquier, et elle se voyait comme la reine sur le point d'exécuter un échec et mat dévastateur. Christopher est plus vulnérable qu'il ne l'a jamais été. Il a enfin ouvert son cœur, ce qui signifie que nous avons une cible parfaite à détruire. Richard sourit, une expression qui n'atteignit jamais ses yeux de glace. Et qu'avez-vous exactement en tête, chère Veronica ? Nous allons faire croire à Christopher que sa précieuse Grace est exactement ce qu'il a toujours craint qu'elle soit, une intrigante qui a tout manigancé depuis le début, déclara Veronica en se retournant vers Richard, les yeux brillants de malice. Nous planterons des preuves montrant qu'elle et son père ont planifié toute cette mascarade de mariage arrangé, y compris la grossesse. Intéressant, murmura Richard en s'adossant dans son fauteuil en cuir. Mais Montgomery n'est pas stupide. Il voudra des preuves substantielles avant de croire quoi que ce soit qui pourrait détruire son mariage. Et nous lui donnerons ces preuves, dit Veronica, s'approchant du bureau avec la grâce d'une panthère prête à attaquer. Documents falsifiés, relevés bancaires truqués, courriels fabriqués. Tout pointant vers une conspiration élaborée entre Grace et Henry Whitmore pour séduire l'héritier Montgomery. Richard haussa un sourcil, visiblement impressionné par l'envergure de son plan. Cela nécessitera des ressources considérables. Des experts en contrefaçon, des hackers, des acteurs pour mettre en scène des situations compromettantes. L'argent n'est pas un problème, rétorqua Veronica en ouvrant son sac Hermès pour en retirer un chèque déjà rempli. 200 000 pour commencer. Il y en aura d'autres si nécessaire. Richard prit le chèque, ses yeux s'élargissant légèrement face au montant. Vous voulez vraiment les détruire, n'est-ce pas? Je veux voir Christopher Montgomery à genoux, implorant le pardon pour m'avoir rejeté, dit Veronica, la voix basse et dangereuse. Je veux qu'il perde tout ce qui compte pour lui, sa femme, son enfant, sa confiance en son propre jugement. Et quand il sera complètement anéanti, peut-être appréciera-t-il enfin ce qu'il a perdu en me choisissant comme ennemi. Et moi, ajouta Richard avec un sourire cruel, j'aurai enfin ma revanche contre Montgomery Enterprises. Christopher m'a coûté 3 contrats importants l'année dernière avec ses tactiques commerciales agressives. Il est temps de lui rendre l'appareil. Veronica se rassit, croisant les jambes avec une élégance féline. Alors, comment procédons-nous? Richard ouvrit un tiroir de son bureau, en sortant un dossier épais. J'ai déjà des informations sur leurs habitudes et leurs routines. Grâce à ma relation avec un membre du personnel de nettoyage de Montgomery Enterprises, je sais que Christopher travaille tard les mardis et jeudis. Grace est généralement seule à la maison ces soirs-là. Parfait, murmura Veronica. Une épouse seule est plus susceptible de recevoir des visiteurs inattendus. Nous aurons besoin de photographies compromettantes, poursuivit Richard, son esprit calculateur réglant déjà les détails. Quelque chose suggérant une infidélité de sa part. J'ai un associé, Marcus Webb, qui pourrait jouer l'amant. Il est assez séduisant et totalement dépourvu de scrupules. Et les documents, demanda Veronica, se penchant avec intérêt. J'ai des contacts dans le milieu numérique souterrain, dit Richard, ses doigts tambourinant sur le bureau. Pour 50 000, ils peuvent créer un historique numérique complet de communication entre Grace et son père, datant d'avant le mariage. Des courriels discutant de stratégies pour harponner Christopher, des virements bancaires suspects, et même de faux enregistrements audio. Veronica sentit une vague d'excitation sadique parcourir son corps. Et si nous ajoutions quelque chose sur la grossesse?
des suggestions qu'elle a délibérément arrêté sa contraception pour tomber enceinte et sécuriser sa position. Brillant, dit Richard, sincèrement impressionné. Cela frappera Christopher exactement là où ça fait le plus mal, sa capacité à faire confiance à son propre jugement sur les gens. Quand commençons-nous ? Demanda Véronica, peinant à contenir son impatience. La préparation prendra quelques semaines, dit Richard en prenant un calendrier. Nous avons besoin que tout soit parfait. Une seule preuve mal falsifiée et tout le plan s'effondre. Mais si nous faisons cela correctement. Il sourit cruellement. Christopher Montgomery ne se remettra jamais de la trahison qu'il croira avoir subie. Véronica se leva, lissant la robe rouge qui, elle le savait, la rendait irrésistible. Et Grace ? Grace Whitmore Montgomery, dit Richard en savourant chaque syllabe, découvrira que croiser le chemin de gens dangereux a des conséquences dévastatrices. Quand nous en aurons fini avec elle, Christopher la verra comme la femme la plus perfide ayant jamais vécu. Parfait, chuchota Véronica en se dirigeant vers la porte. Envoyez-moi des mises à jour hebdomadaires. Et Richard ? Oui. Ne ratez pas votre coup. Je n'accepte pas l'échec quand il s'agit de détruire le bonheur de Christopher Montgomery. Après le départ de Véronica, Richard resta dans son bureau, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines. Il avait ruiné des familles auparavant, détruit des mariages et des empires avec la même facilité, mais il y avait quelque chose de particulièrement délicieux dans ce projet. Christopher Montgomery avait toujours semblé intouchable, protégé par sa richesse et son pouvoir. Mais l'amour, le vrai, rendait vulnérables même les hommes les plus puissants. Richard décrocha le téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Marcus, c'est Richard Donovan. J'ai un travail pour toi. Un travail très bien payé qui implique de détruire un mariage. » Tandis que les rouages de la conspiration commençaient à tourner dans l'obscurité de Manhattan, Christopher et Grace se trouvaient à 500 km au nord, inconscients de la tempête qui s'apprêtait à dévaster leur vie. Christopher était allongé dans le lit, une main protectrice posée sur le ventre arrondi de Grace, sentant les doux mouvements de leur enfant à naître. « Elle donne encore des coups », murmura Grace d'une voix endormie, couvrant sa main de la sienne. Il, corrigea Christopher avec un sourire. Et il a clairement hérité de la détermination des Montgomery. Ou de l'entêtement des Whitmore, rétorqua Grace en se tournant dans ses bras. Christopher l'embrassa doucement, s'émerveillant comme toujours de la perfection de l'instant. Dans quelques mois, ils seraient 3. Dans quelques mois, leur famille serait complète d'une manière qu'il n'avait jamais osé rêver. S'il avait su que des forces malveillantes conspiraient déjà pour transformer son paradis personnel en l'enfer le plus profond. La tempête de mars fouettait les fenêtres du manoir Montgomery avec une furie qui reflétait la turbulence sur le point de ravager les vies à l'intérieur. Grace était dans la bibliothèque, blottie dans le fauteuil en cuir préféré de Christopher, une main posée sur son ventre de 7 mois, tandis qu'elle lisait à haute voix pour le bébé grandissant en elle. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, créant une atmosphère de paix domestique devenue son refuge au cours de ces derniers mois de bonheur conjugal. Et alors le prince réalisa que le véritable amour avait été là depuis le début, murmura-t-elle, refermant le livre de contes de fées avec un sourire tendre. Une chance que tu ne sois pas encore né pour remettre en question ces fins heureuses, mon tout petit. Le crissement des pneus sur le gravier mouillé annonça l'arrivée de Christopher plus tôt que prévu de sa réunion à Manhattan. Grace se leva avec difficulté, portant machinalement la main à son dos endolori, et s'approcha de la fenêtre pour le voir sortir de l'Aston Martin. Même à travers la pluie torrentielle, elle devinait que quelque chose n'allait pas. Ses mouvements étaient rigides, trop contrôlés, comme s'il luttait pour contenir une tempête intérieure rivalisant avec celle qui faisait rage dehors. Lorsque Christopher entra dans la bibliothèque quelques minutes plus tard, Grace eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Son visage était pâle comme du marbre, ses yeux bleu-gris brûlaient d'une intensité qu'elle n'avait pas vue depuis les premiers jours de leur mariage. Il tenait entre ses mains une pochette en cuir brun qui semblait peser bien plus lourd qu'elle ne le devait. « Christopher ?» Grace s'approcha de lui, tendant instinctivement la main pour toucher son bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as l'air. » « Ne me touche pas, » dit-il, d'une voix basse et dangereuse, reculant comme si son contact le brûlait. Le rejet fut comme une gifle physique. Grace recula, les yeux écarquillés par le choc. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle, une main se posant automatiquement sur son ventre comme pour protéger le bébé de la tension qui électrisait soudain l'air. Christopher jeta le dossier sur la table basse avec une force telle que les ornements en cristal tremblèrent.
Les documents s'éparpillèrent comme des pétales empoisonnés, photographies, relevés bancaires, impressions de mai. Grace reconnut son propre visage sur certaines images, mais quelque chose clochait. Quelque chose qu'elle ne pouvait traiter immédiatement. 9 mois, lâcha Christopher, chaque mot tranchant comme un éclat de glace. 9 mois où j'ai été un parfait idiot, croyant chaque mot sorti de ta bouche menteuse. Christopher, de quoi parles-tu? Grace s'approcha de la table, parcourant du regard les documents éparpillés. C'est quoi tout ça? Des preuves, répondit-il cruellement. Des preuves de qui tu es vraiment, de qui tu as toujours été. Grace saisit l'une des photographies d'une main tremblante. L'image la montrait apparemment en train d'étreindre un homme qu'elle n'avait jamais vu de sa vie, un blond séduisant qui l'embrassait passionnément tandis qu'elle semblait lui rendre son baiser. La photo était datée d'à sans grave peine 2 semaines. Ce n'est pas moi, murmura-t-elle, la voix brisée. Christopher, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Ce n'est pas réel. Pas réel, ricana Christopher, un son sans humour qui fit tressaillir Grace. Et ces emails ne sont pas réels non plus? Ces virements bancaires, ces enregistrements audio où toi et ton père discutaient de la façon de ferrer le gros poisson? Grace prit l'une des impressions de Mel, ses yeux scannant des lignes qu'elle était supposée avoir écrites. Papa, Christopher commence enfin à me faire confiance. La grossesse était la touche finale parfaite. Maintenant, il ne pourra jamais se débarrasser de moi. Dans quelques mois, la moitié de la fortune Montgomery sera à nous. Je n'ai jamais écrit ça, dit Grace, sa voix montant d'une octave sous l'effet du désespoir. Christopher, tu dois me croire. Je n'ai jamais, au grand jamais. Arrête. Rugit Christopher, la faisant reculer. Arrête avec ces mensonges. J'ai vu les preuves, entendu les enregistrements. Toi et Henry Whitmore avez tout planifié depuis le début, le mariage arrangé, la séduction, même la grossesse. La grossesse. Grace pressa ses 2 mains contre son ventre, les larmes commençant à ruisseler sur son visage. Comment peux-tu remettre ça en question? Ce bébé est le nôtre, Christopher, le nôtre. L'est-il? Christopher s'approcha d'elle, sa présence intimidante la forçant à reculer jusqu'à ce que son dos rencontre la bibliothèque. Ou n'est-ce qu'un autre outil dans ta manipulation élaborée? Dis-moi, Grace, quand as-tu arrêté la pilule? Avant ou après avoir décidé qu'il te fallait une garantie permanente d'accès à la fortune Montgomery? Les mots étaient comme des coups de poignard, chacun plus profond que le précédent. Grace avait l'impression de se noyer, luttant pour respirer, tandis que l'homme qu'elle aimait plus que la vie elle-même la détruisait avec des accusations qu'elle ne pouvait comprendre. « Je t'aime », murmura-t-elle, tendant une main tremblante vers lui. « Christopher, je t'aime tellement que ça fait mal. Comment peux-tu croire que je ferais ça? » Parce que, dit Christopher en ramassant une autre photo et la brandissant comme une arme, tu es exactement comme toutes les autres. Meilleure actrice, plus convaincante, mais au final uniquement intéressée par ce que je peux te donner. La seconde photographie montrait Grace entrant apparemment dans un hôtel coûteux avec le même homme blond, leurs têtes rapprochées comme des amants conspirateurs. Grace étudia l'image avec une horreur croissante, réalisant à quel point elle avait été méticuleusement falsifiée. Même ses vêtements étaient parfaits, mais elle savait avec une certitude absolue qu'elle n'était jamais allée à cet endroit, qu'elle n'avait jamais rencontré cet homme. C'est un faux, dit-elle, sa voix gagnant en force à travers le désespoir. Christopher, quelqu'un nous fait ça. Quelqu'un veut nous séparer. Qui? Exigea Christopher. Qui aurait les ressources et la motivation pour créer des preuves aussi élaborées? Véronica, dit immédiatement Grace. Ou n'importe lequel de tes concurrents. Christopher, tu as dit toi-même que tu avais des ennemis. Véronica. Christopher rit amèrement. Tu crois vraiment que je suis assez pathétique pour blâmer mon ex-petite amie pour la trahison de ma femme? C'est encore plus bas que ce à quoi je m'attendais, même de ta part. Grace eut l'impression qu'il venait de lui arracher le cœur de la poitrine à main nue. L'homme qui avait tenu son visage avec une tendresse infinie, qui avait murmuré des promesses d'amour éternel contre sa peau, qui avait pleuré de joie en apprenant la grossesse, avait complètement disparu. À sa place se tenait un étranger froid et cruel qui la regardait comme si elle était moins que rien. « Je t'en prie », supplia-t-elle, les larmes coulant librement désormais. « Je t'en prie, Christopher, écoute-moi. Souviens-toi de qui nous sommes ensemble. Souviens-toi de comment nous en sommes arrivés là. » Je me souviens,
dit Christopher, sa voix basse et venimeuse. Je me souviens de chaque doux mensonge que tu as murmuré à mon oreille, de chaque faux « je t'aime », de chaque moment intime que tu as simulé tout en planifiant comment m'exploiter. Non. Grace secoua violemment la tête. Non, ce n'est pas vrai. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que nous avons vécu ensemble était réel. Christopher, s'il te plaît. Sors. Le mot tomba entre eux comme une condamnation à mort. Quoi? Murmura Grace. Sors de ma maison, répéta Christopher, chaque syllabe prononcée avec une précision mortelle. Sors de ma vie. Je ne veux plus voir ton visage de menteuse. Christopher, je porte ton enfant. Je remets ça en question aussi, dit-il cruellement. Après tout, si tu me trompais, qui sait de qui est vraiment cet enfant? Grace eut l'impression qu'il l'avait frappé physiquement. Sa main vola vers son ventre, protégeant instinctivement le bébé qui grandissait en elle. Le bébé qu'elle savait, sans l'ombre d'un doute, être celui de Christopher. Comment peux-tu dire ça? Chuchota T.L., la voix brisée. Comment peux-tu remettre en question notre enfant? Facilement, répondit froidement Christopher. Considérant que je ne connais apparemment pas la femme que j'ai épousée. Grace l'étudia, cherchant désespérément une lueur de l'homme qu'elle aimait sous le masque de colère et de douleur. Qu'est-il arrivé à la confiance mutuelle, à l'honnêteté, à tous les vœux que tu as brisés, l'interrompit Christopher. Considère notre accord comme dissous. Grace réalisa qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire, aucun argument qui ne pourrait l'atteindre à travers le mur de conviction que quelqu'un avait bâti avec des preuves fausses mais convaincantes. L'homme qui avait réappris à aimer avait disparu, remplacé par le Christopher Montgomery originel, froid, soupçonneux, blindé contre toute vulnérabilité. Avec une dignité qu'elle ne se connaissait pas, Grace redressa les épaules et marcha vers la table où son alliance étincelait à la lueur du feu. Les mains tremblantes, elle l'enleva et la posa sur les documents qui avaient détruit sa vie. « Je t'aimais, dit-elle doucement, la voix chargée d'une tristesse infinie. Je t'aimais de chaque fibre de mon être, Christopher Montgomery, et ce bébé est le tien, peu importe ce que disent ces mensonges. » Christopher ne répondit pas, les yeux fixés sur la bague abandonnée comme si c'était un symbole de sa propre stupidité. Grace se dirigea vers la porte, chaque pas étant une agonie. Sur le seuil, elle se tourna une dernière fois. Quand tu découvriras la vérité, et tu la découvriras, souviens-toi que je serais encore là si tu avais choisi de faire confiance à l'amour que nous avons construit plutôt que de croire des preuves fabriquées. Sur ce, elle quitta la bibliothèque, monta les escaliers pour la dernière fois et commença à faire les valises qui l'emmèneraient, elle et son enfant à naître, loin du seul foyer qu'elle ait jamais connu. Et tandis que la tempête continuait de faire rage au dehors, une tempête bien plus grande commençait tout juste à dévaster deux vies qui avaient trouvé l'amour parfait, pour le voir détruit par la méfiance et une cruelle manipulation. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Grace avait quitté le manoir Montgomery, et Christopher avait l'impression de vivre dans un cauchemar dont il ne pouvait s'éveiller. Le silence qui dominait désormais les couloirs, autrefois remplis de son rire musical, était assourdissant, chaque pièce résonnait des souvenirs d'un bonheur qu'il avait détruit de ses propres mains. Il errait à travers les chambres comme le fantôme de lui-même, sa barbe naissante et ses yeux injectés de sang révélant des nuits sans sommeil et des jours vides de tout ce qui ressemblait à la vie. La bibliothèque était devenue son sombre sanctuaire, où il passait des heures à fixer les documents qui avaient détruit son mariage, essayant de trouver des failles que son esprit rationnel insistait de voir exister. Mais chaque fois qu'il analysait les preuves, les photographies, les emails, les virements bancaires, tout semblait parfaitement authentique. Trop parfaitement authentique, chuchotait une voix dans son esprit qu'il refusait d'entendre. « Monsieur Christopher ?» La voix de Margaret Davy trancha le fil de ses sombres pensées. Elle se tenait à l'entrée de la bibliothèque, un plateau de nourriture intact dans les mains, et une expression d'inquiétude maternelle qu'il avait appris à reconnaître depuis l'enfance. « Vous n'avez encore pas touché au petit déjeuner. »« Je n'ai pas faim, » murmura Christopher sans même se tourner pour la regarder. Il avait visiblement perdu du poids ces 2 dernières semaines, ses vêtements coûteux flottant désormais sur son corps qui semblait s'être effondré sur lui-même. Margaret posa le plateau sur une table d'appoint et s'approcha de lui avec le courage de celle qui avait pris soin de lui quand il n'était qu'un garçon brisé. « Cela doit cesser, Christopher. Vous êtes en train de vous tuer à petit feu. »« C'est peut-être ce que je mérite, » répondit-il amèrement, se tournant enfin pour lui faire face. Margaret faillit reculer en voyant la dévastation dans ses yeux. Ce n'était pas juste de la douleur, mais quelque chose de bien plus profond et corrosif.
la haine de soi. Croyez-vous vraiment cela? Demanda Margaret en désignant les documents éparpillés. Que Grace a fait toutes ces choses terribles? Christopher passa une main sur son visage, sentant la barbe rêche qu'il avait laissée pousser depuis qu'il avait cessé de se soucier de son apparence. Les preuves parlent d'elles-mêmes, Margaret. Les preuves peuvent mentir, dit-elle doucement. Mais le cœur ment rarement. Et j'ai vu comment vous vous regardiez. J'ai vu comment elle vous faisait rire à nouveau. J'ai vu comment vous vous épanouissiez à ses côtés. Alors c'était une actrice exceptionnelle, répliqua Christopher, mais il y avait moins de conviction dans sa voix qu'auparavant. Margaret s'assit dans le fauteuil face à lui, ses yeux bienveillants étudiant son visage avec la perception aiguë de quelqu'un qui avait regardé des générations de Montgomery se détruire par orgueil et méfiance. Ou alors vous êtes manipulé par quelqu'un qui connaît exactement vos insécurités les plus profondes. Avant que Christopher ne puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit à nouveau. Michael Carter, son meilleur ami depuis Harvard et partenaire dans l'entreprise, entra avec une expression sinistre qui mit immédiatement Christopher en alerte. « Il faut qu'on parle », dit Michael sans préambule, fermant la porte derrière lui avec assez de force pour faire écho dans les pièces vides. Christopher se leva, adoptant instinctivement la posture de PDG qu'il utilisait face aux crises commerciales. « Si c'est à propos des contrats Peterson. »« C'est à propos de Grace », l'interrompit Michael, tirant une chaise pour s'asseoir sans y être invité. « Et du fait que tu as été complètement manipulé. » Le silence qui suivit pesait une tonne. Christopher eut l'impression que le monde avait cessé de tourner, chaque muscle de son corps se tendant alors qu'il traitait les mots de Michael. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Christopher, la voix dangereusement basse. Michael soupira, passant une main dans ses cheveux blonds avant de croiser le regard de son ami. « J'ai engagé des détectives privés, les meilleurs que l'argent puisse acheter, Christopher. Ces pièces à conviction contre Grace sont des faux. Des faux très sophistiqués, mais des faux tout de même. » Christopher eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « C'est impossible. J'ai vérifié moi-même. »« Tu as vérifié ce qui avait été conçu pour que tu le trouves ?» dit Michael en sortant un dossier de sa mallette en cuir. « Mais quand on creuse plus profond, quand on sait exactement quoi chercher, les fissures apparaissent. » Les mains légèrement tremblantes, Christopher prit le dossier que Michael lui tendait. À l'intérieur, il trouva des rapports d'analyse forensique numérique détaillés, des preuves de manipulation d'images, des relevés bancaires prouvant que les comptes soi-disant contrôlés par Grace et Henry Whitmore n'avaient jamais existé. Les emails ont été créés en utilisant un logiciel de faussaire avancé, expliqua Michael, regardant la couleur quitter le visage de Christopher. Les photographies ont été assemblées en utilisant des techniques de deepfake pratiquement indétectables à l'analyse simple. Et les enregistrements audio, compilés à partir de vraies conversations téléphoniques éditées et réassemblées. Christopher s'effondra dans son fauteuil, le dossier tombant de ses mains engourdies. Comment est-ce possible? Qui aurait les ressources pour? Veronica Kingsley, dit simplement Michael. En partenariat avec Richard Donovan. Le nom frappa Christopher comme la foudre. Richard Donovan, son rival en affaires de longue date. Un homme qui avait juré de détruire tout ce que Christopher chérissait après avoir perdu d'importants contrats au profit de Montgomery Enterprises. Ils ont tout planifié méticuleusement, continua Michael, sa voix gagnant une colère froide. Veronica a fourni la connaissance intime de tes insécurités et peurs, tandis que Donovan a fourni les ressources techniques et financières. Ils vous ont étudié pendant des mois, attendant le moment parfait pour frapper. Mon Dieu, chuchota Christopher, l'ampleur de sa trahison envers Grace commençant à s'infiltrer dans sa conscience comme un poison. Que ai-je fait? Tu as fait exactement ce qu'il s'attendait à ce que tu fasses, dit doucement Margaret, mais ces mots portaient le poids d'une accusation douloureuse. Tu as laissé tes peurs détruire la seule chose vraie que tu aies jamais eue dans ta vie. Christopher se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas comme un animal en cage. Je dois la retrouver. Je dois lui expliquer, demander pardon. Il est peut-être trop tard pour ça, dit Michael doucement. Christopher s'arrêta, se tournant vers son ami avec des yeux fous. Qu'est-ce que tu veux dire? Grace a disparu, Christopher. Après que tu l'aies mise dehors, elle s'est tout simplement volatilisée. Il n'y a aucun relevé de carte de crédit, aucune activité bancaire, aucune trace numérique. C'est comme si elle s'était évaporée. Elle est enceinte, dit Christopher, la panique commençant à s'insinuer dans sa voix. Elle porte mon enfant et elle est seule par ma faute.
Je sais, répondit gentiment Michael. C'est pourquoi j'ai engagé les meilleurs enquêteurs du pays pour la retrouver. Mais Christopher, tu dois être prêt à l'éventualité que, lorsque nous la retrouverons, elle ne veuille pas te pardonner. Christopher retomba dans son fauteuil, se couvrant le visage des mains alors que la pleine mesure de sa trahison s'installait dans son cœur comme une blessure physique. Il avait remis en question la paternité de son enfant. Il avait traité la femme qu'il aimait plus que la vie de menteuse et de manipulatrice. Il avait détruit le seul véritable amour qu'il ait jamais connu à cause de preuves fabriquées par des ennemis qui savaient exactement comment le manipuler. Elle a dit qu'elle m'aimait, chuchota Théil à travers ses doigts. Jusqu'à la fin, même quand je la détruisais avec des mots cruels, elle a dit qu'elle m'aimait. Et vous ne l'avez pas cru, observa Margaret, la voix chargée d'une tristesse infinie. Vous avez choisi de croire des étrangers au lieu de faire confiance à la femme qui avait passé des mois à prouver son amour par chaque action, chaque mot, chaque regard. Comment puis-je réparer ça, demanda Christopher, levant les yeux pour croiser ceux de Margaret. Comment puis-je défaire la douleur que j'ai causée? Peut-être que vous ne pouvez pas, dit Margaret avec l'honnêteté brutale de quelqu'un qui l'aimait trop pour mentir. Peut-être avez-vous brisé quelque chose qui ne peut être réparé. Mais le moins que vous puissiez faire est d'essayer. Christopher se leva de nouveau, cette fois avec détermination plutôt que désespoir. Michael, je veux que tu utilises toutes les ressources nécessaires. Engage chaque détective privé du pays s'il le faut. Retrouve Grace. Je le fais déjà, l'assura Michael. Et Veronica et Donovan, demanda Christopher, une nouvelle émotion s'insinuant dans sa voix, une colère froide et calculée qui promettait un châtiment dévastateur. Que veux-tu faire à leur sujet? Christopher marcha vers la fenêtre, regardant les jardins où lui et Grace avaient partagé tant de moments précieux. Je veux qu'ils paient pour chaque larme qu'ils ont fait verser à Grace. Je veux qu'ils comprennent que personne ne détruit ma famille et ne s'en tire à bon compte. Christopher, dit doucement Margaret. La vengeance ne ramènera pas Grace. Non, convint-il, se tournant pour lui faire face avec des yeux qui brûlaient d'une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. Mais peut-être, juste peut-être, si je peux lui prouver que je crois la vérité maintenant, que je suis prêt à me battre pour notre amour, peut-être qu'elle me donnera une seconde chance. Et si elle ne le fait pas, demanda doucement Michael. Christopher alla vers le bureau où les faux documents qui avaient détruit sa vie étaient encore éparpillés. D'un geste violent, il les balaya tous au sol, les regardant s'étaler comme les mensonges qu'ils étaient vraiment. Alors, dit-il, la voix chargée d'une détermination de fer, je passerai le reste de ma vie à essayer de gagner son pardon. Mais d'abord, je dois la retrouver. Je dois regarder dans les yeux de la femme que j'aime et supplier pour une chance de prouver que l'homme qui l'a blessée n'est pas vraiment moi. Tandis que Christopher entamait enfin son voyage vers la rédemption, à des centaines de kilomètres de là, Grace était assise dans une petite maison louée, dans une ville où Christopher ne penserait jamais à chercher. Une main sur son ventre arrondi, des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Elle ne savait pas que la vérité avait enfin été découverte. Elle ne savait pas que l'homme qui avait brisé son cœur se détruisait maintenant de remords. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était seule, portant l'enfant d'un homme qui avait choisi de croire le pire à son sujet. Et tandis que le bébé bougeait dans son ventre, elle chuchota des promesses, quoi qu'il arrive, elle protégerait cet enfant de la douleur qui avait dévasté son propre cœur. La petite ville de Serenity Hollow était nichée entre les Blue Ridge Mountains comme un secret bien gardé. Ses rues pavées et ses maisons victoriennes peintes au ton pastel créaient une atmosphère de conte de fées qui contrastait dramatiquement avec l'angoisse qui consumait Christopher Montgomery. 2 mois de recherches acharnées avaient finalement mené à ce moment. Margaret avait découvert, grâce à un réseau de contacts remontant à sa propre enfance à la campagne, qu'une jeune femme enceinte correspondant à la description de Grace avait loué une petite maison à la périphérie de la ville. Christopher conduisit son Aston Martin à travers les rues étroites, son cœur battant avec une violence qui menaçait de fêler ses côtes. Il avait perdu encore plus de poids ces dernières semaines, son obsession de retrouver Grace consumant chaque pensée, chaque souffle. Son reflet dans le rétroviseur révélait un homme transformé par la douleur et le regret, barbe fournie, yeux profondément marqués par les nuits blanches, une intensité désespérée qui effraierait les inconnus. La maison que Margaret avait localisée était une simple structure en bois peint en bleu clair, avec un petit porche orné de pots de fleurs sauvages que Grace avait clairement plantés. Une balançoire en bois bougeait doucement dans la brise de l'après-midi, et Christopher pouvait l'imaginer assise là, une main sur son ventre, regardant les montagnes lointaines, et peut-être il priait pour cela pensant à lui sans la haine qu'il méritait sûrement.
Lorsque Christopher sortit de la voiture, ses jambes faillirent se dérober sous lui. Des mois de regrets corrosifs et d'auto-récrimination avaient culminé en ce moment, la chance de regarder dans les yeux de la femme qu'il aimait plus que la vie et de mendier un pardon qui ne viendrait peut-être jamais. Il pouvait la voir par la fenêtre de la cuisine, bougeant lentement alors qu'elle préparait quelque chose sur la cuisinière, et la vue de sa silhouette enceinte le mit presque à genoux. Grace était plus belle que dans ses souvenirs, malgré, ou peut-être grâce à, sa grossesse avancée. Ses cheveux châtains étaient plus longs maintenant, attachés en une queue de cheval lâche qui révélait la ligne élégante de son cou. Elle portait une simple robe de coton jaune qui épousait doucement son ventre arrondi, et il y avait une sérénité dans ses mouvements que Christopher ne parvenait pas à déchiffrer. Paix ou résignation? Il frappa à la porte avec des jointures tremblantes, chaque seconde de silence qui suivit s'étirant comme une éternité. Lorsque Grace ouvrit enfin la porte, le choc dans ses yeux verts fut comme un éclair frappant sa poitrine. « Christopher » murmura-t-elle, une main allant automatiquement au chambranle de la porte comme si elle avait besoin de soutien. Elle était encore plus belle de près. La grossesse avait donné à ses joues un éclat rosé, ses yeux semblaient plus grands, plus lumineux, mais il y avait aussi une méfiance en eux qui n'existait pas auparavant, une protection prudente qu'il y avait placée avec ces mots cruels. « Grace » dit-il, sa voix se brisant juste sur son nom. « Puis-je entrer, s'il te plaît ?» Elle hésita, et Christopher put voir le conflit passer sur son visage comme des nuages sur le soleil. Finalement, elle s'écarta de la porte, lui permettant d'entrer dans la petite maison douillette qu'elle avait transformée en foyer. Le salon était simple mais décoré avec soin, avec des meubles d'occasion qu'elle avait clairement restaurés avec amour. Il y avait des livres empilés sur chaque surface, des plantes dans chaque coin, et sur le canapé, une petite couverture de bébé, à moitié finie, qui fit se contracter douloureusement le cœur de Christopher. « Tu fais ça toute seule » observa-t-il en regardant la couverture, alternant rose et bleu comme si elle voulait être prête à toute éventualité. « J'ai beaucoup de temps libre » répondit Grace, s'asseyant prudemment dans le fauteuil le plus éloigné de lui. Même enceinte, elle bougeait avec une grâce qui donnait envie à Christopher de tendre les bras et de la serrer, de la protéger, de prendre soin d'elle comme il aurait dû le faire depuis le début. Christopher resta debout, se sentant trop grand et déplacé dans cette pièce intime. « Grace, je dois te dire quelque chose. Je dois expliquer. » « Tu n'as rien à expliquer, » l'interrompit-elle doucement. « Tu as rendu ta position très claire la dernière fois que nous avons parlé. J'avais tort. » Les mots sortirent comme une confession arrachée de force. Complètement, dévastatrice tort surtout. Grace étudia son visage et Christopher vit qu'elle luttait contre quelque chose, l'espoir, peut-être, ou la peur d'être blessée à nouveau. Tort comment? Christopher s'agenouilla devant elle, ignorant la maladresse de la position alors qu'il essayait de se rapprocher de la hauteur de ses yeux. Les preuves étaient fausses, Grace. Toutes. Veronica et Richard Donovan ont tout créé, les photos, les emails, les enregistrements. C'était un mensonge élaboré pour nous séparer. Grace retint son souffle, ses mains allant machinalement à son ventre. Comment l'as-tu découvert? Michael a engagé des enquêteurs, expliqua Christopher, sa voix s'accélérant avec l'urgence. Des experts forensiques qui ont prouvé que tout avait été fabriqué. Les photos étaient des deepfakes, les emails créés avec des logiciels de faussaires, les comptes bancaires n'existaient même pas. Et tu les as crus, dit Grace doucement. Tu as cru des étrangers au lieu de me croire, moi. La simple accusation fut comme un couteau dans le cœur de Christopher. Oui, et c'est quelque chose que je porterai le reste de ma vie. Grace, je n'ai aucune excuse. Aucune justification. J'ai laissé mes peurs et mes insécurités détruire la seule chose réelle et pure que j'ai jamais eue. Grace resta silencieuse un long moment, ses mains traçant des cercles absents sur son ventre où leur enfant, grandissait. Tu as remis en question le fait que le bébé soit le tien. Christopher ferma les yeux, le souvenir de ses propres mots cruels le coupant comme du verre. C'était la pire chose que j'ai jamais dite de ma vie. Grace, je sais. J'ai toujours su, au fond, que ce bébé est le mien, le nôtre. J'étais blessé, effrayé. Et tu m'as blessé d'une manière que je ne sais pas si je peux pardonner, finit Grace, des larmes commençant enfin à couler sur ses joues. Christopher, tu n'as pas seulement remis en question ma fidélité, tu as remis en question mon caractère, mon intégrité, ma capacité à être une bonne mère pour notre enfant. Je sais, murmura Christopher, ses propres larmes commençant à tomber. Je sais. Et si je pouvais remonter le temps,
si je pouvais défaire chaque mot cruel que j'ai dit. Mais tu ne peux pas, dit Grace, essuyant ses larmes du revers de la main. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées. Christopher eut l'impression qu'elle venait de prononcer sa sentence de mort. Grace, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais pourrais-tu me donner une chance? Une chance de prouver que je peux être l'homme que tu mérites, le père que notre enfant mérite? Grace l'étudia un long moment, ses yeux verts cherchant quelque chose sur son visage. Pourquoi maintenant, Christopher? Pourquoi ne crois-tu la vérité que lorsqu'elle vient avec des preuves scientifiques? Pourquoi ma parole n'a-t-elle pas suffi? La question le frappa avec la force d'un tsunami, le forçant à affronter la vérité la plus laide sur lui-même. Parce que je suis un lâche, admit-il, la voix brisée. Parce qu'il est plus facile de croire le pire des gens que de risquer d'être blessé. Parce que mon père m'a appris qu'aimer, c'est être vulnérable, et que la vulnérabilité est une faiblesse. Et maintenant, demanda Grace doucement. Maintenant je sais que la vraie faiblesse est de laisser la peur détruire l'amour, dit Christopher, la regardant droit dans les yeux. Grace, ces mois sans toi ont été un enfer. Je ne pouvais pas manger, pas dormir, pas penser à autre chose qu'à la façon dont j'avais détruit la seule chose qui me faisait me sentir vivant. Grace posa une main sur son ventre quand le bébé commença à bouger, comme s'il pouvait sentir la tension dans la pièce. Le bébé est prévu dans 6 semaines. Je veux être là, dit immédiatement Christopher. Je veux tenir ta main. Je veux être la première personne que notre enfant verra quand il viendra au monde. Je veux être le père que j'ai promis d'être avant que tout ne s'effondre. Et si je dis non, demanda Grace. Si je dis qu'il est trop tard, que tu as perdu ta chance? Christopher eut l'impression que le monde s'écroulait autour de lui, mais se força à répondre avec l'honnêteté qu'il aurait dû montrer depuis le début. Alors je respecterai ta décision. Mais Grace, je n'arrêterai jamais d'essayer de prouver que j'ai changé. Je n'arrêterai jamais d'essayer de gagner une seconde chance. Grace resta silencieuse si longtemps que Christopher commença à se préparer au rejet qu'il savait mériter. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était si basse qu'il dut se pencher pour entendre. « Je t'aime encore », murmura-t-elle. « Je me déteste pour ça, mais je t'aime encore. Et notre enfant mérite d'avoir un père. » Christopher eut l'impression de pouvoir voler. Grace. Mais, continua-t-elle, levant une main pour l'arrêter, l'amour ne suffit pas. La confiance doit être reconstruite brique par brique. Et Christopher, si tu me blesses à nouveau, si tu laisses tes insécurités endommager notre famille à nouveau, ce sera la dernière fois. Plus jamais, promit Christopher, sa voix chargée d'une conviction venue du plus profond de son âme. Grace, je le jure sur tout ce qui est sacré, je ne laisserai plus jamais personne s'interposer entre nous. Je ne douterai plus jamais de toi ou de notre amour. Grace l'étudia un instant de plus avant de lui tendre la main. Alors peut-être. Peut-être que nous pouvons essayer à nouveau. Lentement, prudemment, Christopher prit sa main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, la portant à ses lèvres pour l'embrasser doucement. Merci, murmura-t-il contre sa peau. Merci de me donner une chance que je ne mérite pas. Lorsque le bébé donna un coup vigoureux, ils rirent tous les deux à travers leurs larmes. Christopher regarda le ventre de Grace avec un mélange d'émerveillement et de regret. « Je peux » demanda-t-il avec hésitation. Grace hocha la tête. Et lorsque Christopher posa sa large main sur son ventre, sentant les mouvements forts de son fils, il sut qu'il ferait tout, absolument tout, pour protéger cette seconde chance qu'on lui avait donnée. « Rentrons à la maison » dit Grace doucement. « Rentrons à la maison et essayons d'être une famille à nouveau. » Et pour la première fois depuis des mois, Christopher Montgomery sourit d'un vrai sourire. La maternité de Hartford était baignée par la lumière dorée de l'aube lorsque les premières contractions de Grace commencèrent, 6 semaines après les retrouvailles qui avaient changé leur vie à jamais. Christopher n'avait pas quitté son côté un seul instant depuis leur retour dans le Connecticut, transformant le manoir Montgomery en un véritable foyer pour la première fois, le remplissant de rire, de musique douce et de cette chaleur que seul un amour authentique peut créer. « Respire avec moi, ma belle », chuchota Christopher, tenant la main de Grace alors qu'une autre contraction la traversait comme une vague puissante. Il avait pratiqué les techniques de respiration avec elle pendant des semaines, déterminé à être le partenaire qu'elle méritait pour l'accouchement. Ses cheveux étaient humides de sueur nerveuse et d'excitation, mais ses yeux ne quittaient jamais son visage, comme s'il pouvait lui transférer sa force par son regard.
Grace serra sa main assez fort pour laisser des marques, mais au lieu de la douleur, Christopher ne ressentit qu'une gratitude écrasante d'être là, d'avoir été pardonné, d'être témoin du miracle qu'il s'apprêtait à partager. Ça va, Alta-T-L, bien qu'ils sussent tous les deux qu'elle était loin d'aller bien. Le bébé est. Oh mon Dieu, Christopher, il arrive. Je suis là, dit-il, embrassant son front en sueur. Je suis là et je ne vais nulle part, plus jamais. Les 6 dernières semaines avaient été un voyage de guérison délicate et de reconstruction prudente. Christopher avait emménagé dans la chambre d'amis, respectant l'espace de Grace pendant qu'il réapprenait à se faire confiance. Il l'avait courtisée à nouveau comme s'ils étaient des adolescents, des fleurs tous les jours, des dîners faits maison qu'il cuisinait lui-même avec l'aide secrète de Margaret, de longues promenades dans les jardins où il racontait des histoires au bébé, et Grace riait de cette façon musicale qui faisait s'emballer son cœur. Madame Montgomery, dit le docteur Patricia Wells en entrant dans la salle d'accouchement avec le sourire confiant de quelqu'un qui avait aidé à mettre au monde des milliers de vies. C'est l'heure. Rencontrons ce bébé. Ce qui suivit fut une expérience qui transcenda tout ce que Christopher avait imaginé. Grace était magnifique, puissante et vulnérable à la fois, luttant pour mettre leur enfant au monde avec un courage qui le laissa sans voix. Il murmura des encouragements constants, essuya son visage, tint sa main comme une encre pendant qu'elle naviguait les vagues intenses du travail. « Je vois la tête », annonça le docteur Wells. « Encore une poussée, Grace. Votre bébé est presque là. » Grace poussa un cri primitif et puissant qui résonna dans la pièce, puis un silence qui ne dura que quelques secondes, mais sembla une éternité à Christopher, jusqu'à ce qu'il soit brisé par le cri fort et indigné d'un nouveau-né. « C'est un garçon », annonça le docteur Wells, soulevant une petite créature rose et parfaite qui agitait de minuscules poings en l'air comme pour protester contre son expulsion du ventre douillet. Christopher sentit les larmes exploser de ses yeux. Des larmes de pure joie, de soulagement et d'un amour si intense qu'il crut que son cœur allait éclater. « Grace, murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que nous avons créé. » Grace pleurait aussi. Ses bras s'étendirent pour recevoir son fils lorsque le docteur Wells le posa sur sa poitrine. Le bébé était parfait, petit mais fort, avec des cheveux sombres comme ceux de Christopher et ce qui promettait d'être les yeux verts de Grace. « Bonjour, Lucas », chuchota Grace, car ils avaient choisi le nom des semaines auparavant lors d'une de leurs promenades nocturnes. « Bonjour, mon amour. Maman et papa sont là. » Christopher tendit un doigt tremblant que le bébé saisit immédiatement avec une force surprenante. « Il est parfait », murmura Christopher, émerveillé. « Absolument parfait. Tout comme ses parents, » commenta le docteur Wells avec un sourire. « Je vois rarement un partenariat aussi fort en salle d'accouchement. Ce bébé a de la chance. » Dans les heures qui suivirent, alors que Grace se reposait et que Lucas dormait dans ses bras, Christopher eut le temps de réfléchir au voyage extraordinaire qui les avait menés à ce moment. Moins d'1 an auparavant, il avait été un homme vide, protégé derrière des murs de cynisme et de méfiance. Maintenant, tenant son fils tout en regardant la femme qu'il aimait plus que la vie récupérée du miracle qu'elle venait d'accomplir, il se sentait complètement transformé. « Christopher », dit doucement Grace, lui tendant la main. « Viens ici. » Il s'assit prudemment sur le bord du lit d'hôpital, tenant toujours Lucas contre sa poitrine. « Comment te sens-tu ? » Comme si je venais de courir un marathon, rit Grace, mais son rire était pur et radieux. Mais aussi comme si je venais d'accomplir le plus grand miracle du monde. « C'est le cas, » dit Christopher, l'embrassant doucement. « Grace, je ne pourrai jamais assez te remercier de m'avoir pardonné, de m'avoir donné cette seconde chance, d'avoir mis notre fils au monde. » Christopher, l'interrompit gentiment Grace, posant un doigt sur ses lèvres. « Arrête de te blâmer. Nous avons été blessés, mais nous avons guéri. Nous avons été brisés, mais nous nous sommes reconstruits. Et maintenant, nous avons ça. » Elle fit un geste vers Lucas, qui avait ouvert ses petits yeux et regardait entre eux avec l'expression sérieuse de quelqu'un essayant de comprendre cet étrange nouveau monde. « Il a tes yeux, » observa Grace. « Et ta bouche, » contra Christopher. « Et espérons ta gentillesse, ta force, ta capacité à pardonner. Et ton intelligence, » compléta Grace. « Ta détermination, ta capacité à protéger les gens que tu aimes. » Ils restèrent silencieux un moment, perdus dans la contemplation de leur fils. Puis Christopher parla, sa voix chargée d'une solennité qui transforma ses mots en une promesse sacrée. « Lucas Montgomery,
dit-il en regardant directement dans les yeux du bébé. Je te promets que tu grandiras en te sachant aimer. Je te promets que je ne remettrai jamais en question le fait que tu sois désiré, je ne douterai jamais de ta valeur, je ne te ferai jamais payer pour les erreurs de ton père. Tu auras ce que je n'ai jamais eu, des parents qui s'aiment vraiment et qui font passer la famille avant tout. Grace sentit de nouvelles larmes glisser sur ses joues. Et je promets, ajouta-t-elle, que tu grandiras dans une maison pleine d'honnêteté, où les problèmes se règlent par la communication, où l'amour n'est pas conditionnel et où tu sauras toujours que tu as un refuge sur où revenir. Comme s'il comprenait l'ampleur des promesses qui lui étaient faites, Lucas émit un petit son satisfait et referma les yeux, faisant totalement confiance au bras qui le tenait. 3 jours plus tard, lorsqu'ils ramenèrent Lucas à la maison pour la première fois, le manoir Montgomery avait été transformé. Margaret avait tout décoré avec des rubans bleus et des ballons, et les fleurs remplissant chaque pièce créaient une atmosphère de célébration que la maison n'avait jamais connue. Même Harold Montgomery, le patriarche froid qui montrait rarement ses émotions, tint son petit-fils avec quelque chose approchant de la tendresse. Il sera un Montgomery fort, déclara Harold. Mais lorsqu'il regarda Grace, son expression s'adoucit. Et il aura la gentillesse de sa mère. Une combinaison puissante. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse dont Harold Montgomery était capable, et Grace l'accepta avec sa grâce caractéristique. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Veronica Kingsley et Richard Donovan faisaient face aux conséquences de leur cruelle conspiration. Les enquêteurs de Michael avaient rassemblé assez de preuves pour détruire leur réputation et leur carrière, et des poursuites pénales pour faux et diffamation étaient en cours. La haute société new-yorkaise, qui les avait autrefois courtisés, les évitait désormais comme des parias. Mais Christopher pensait à peine à eux maintenant. Sa soif de vengeance s'était évaporée au moment où il avait tenu son fils, remplacé par quelque chose de bien plus puissant, la gratitude pour la famille qu'il avait failli perdre, et la détermination de la protéger au péril de sa vie. Cette première nuit à la maison, Christopher et Grace s'assirent dans la chambre d'enfant qu'il avait personnellement décorée, regardant Lucas dormir dans son berceau. La pleine lune brillait par la fenêtre, la même lune qui avait été témoin de leur premier baiser sur le balcon tant de mois auparavant. « Regrettes-tu » demanda doucement Christopher. « De m'avoir donné une seconde chance ?» Grace se tourna pour le regarder, et dans le sourire qui illumina son visage, Christopher vit tout son avenir. « Jamais, dit-elle. Nous avons été forgés dans le feu, Christopher. Notre amour a été testé d'une manière que peu de couples affrontent. Et nous avons survécu. Plus que ça. Nous nous sommes épanouis. » Christopher la tira dans ses bras, embrassant le sommet de sa tête alors qu'il regardait leur fils dormir. « Je t'aime, Grace Montgomery. Je t'aime au-delà de la raison, au-delà de la logique, au-delà de tout ce que je croyais possible. Et je t'aime aussi, chuchota Grace contre sa poitrine. Malgré tout, à cause de tout, pour toujours. Du berceau vint un petit soupir satisfait, comme si Lucas approuvait les promesses d'amour remplissant son nouveau monde. Et dans la maison qui avait été autrefois un mausolée froid de privilèges et d'isolement, une vraie famille était enfin née. Non pas des cendres de la convenance et de l'obligation, mais du feu purificateur du pardon et du pouvoir transformateur du véritable amour. Christopher Montgomery avait commencé comme un homme brisé, Grace comme une femme désespérée, et tous deux comme des étrangers piégés dans un mariage qu'aucun n'avait choisi. Mais à travers la douleur, la perte, la trahison et la rédemption, ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle fortune, un amour capable de survivre à n'importe quelle tempête, et une famille bâtie sur les fondations inébranlables d'une confiance gagnée par l'épreuve du feu. Et tandis que la nuit couvrait le Connecticut comme une douce couverture, 3 cœurs battaient à l'unisson dans une symphonie d'amour qui résonnerait à travers les générations futures de la famille Montgomery. Une famille qui avait appris que le véritable amour n'est pas un conte de fées, mais quelque chose de bien plus puissant, un choix conscient, renouvelé chaque jour, de se battre pour ce qui compte plus que tout au monde. Christopher et Grace ont prouvé que même les cœurs les plus blessés peuvent guérir lorsqu'ils trouvent le véritable amour. Ils ont découvert que parfois, il faut tout perdre pour comprendre la valeur de ce qui compte vraiment. Leurs cicatrices sont devenues les fondations d'une force inébranlable, et leur douleur s'est transformée en la sagesse nécessaire pour bâtir une famille basée sur une confiance absolue et un pardon transformateur. Le petit Lucas grandira en sachant qu'il est né d'un amour qui a survécu au feu de la trahison et en a émergé plus pur, plus fort, plus profond. Car à la fin, ils ont découvert que le véritable amour n'est pas l'absence de problèmes, mais le choix courageux de se battre ensemble contre toute tempête qui oserait menacer leur bonheur. Et peut-être, au fond,
Cette histoire parle-t-elle aussi de nous et de notre capacité infinie à renaître lorsque nous choisissons d'aimer sans peur? Si cette histoire a touché votre cœur et éveillé votre imagination, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez, et si chaque instant en valait la peine, écrivez, ça en valait vraiment la peine.